Hey, what's up, ma gang de jaseux? John le jaseux avec un invité pas mal spécial. Je dis toujours c'est spécial, ça fait 5 pour les faire sentir spécial. Mais aujourd'hui, en fait, c'est la première fois que je le rencontre live. On s'est jasé quand même un petit peu. Instagram, Facebook, là. Puis ben, peut-être que vous le connaissez déjà. Parce que moi, c'est quelqu'un qui je connais personnellement, ma cousine José Lewis. Hashtag ma cousine, hashtag brag. Qui est son ancienne patronne. Vous allez savoir de où après. Elle avait partagé un podcast. Là, j'étais comme, qu'est-ce que c'est ça? Pour José partage de quoi? C'est parce que ça doit valoir la peine, c'est pas de la merde. Ben là, j'ai vu ça, Anxious and Fabulous. Là, honnêtement, ben by the way, c'est Jérémy Drapeau, excusez, Jérémy Drapeau. Moi, je m'ai dit, ça doit être une petite affaire à la Ellen DeGeneres, cette affaire-là. Là, je clique là-dessus, j'étais comme, je vous confirme, c'est pas Ellen DeGeneres. Des fois, t'as peut-être des petites jokes à la Ellen, mais reste que là, ça m'a intrigué. Ah, pour ça, ben, la petite recherche, je vois que c'est un gars du sud-est, originaire du, pas de Madawaska. Le du nord, du reste gauche. Que c'est pas Madawaska. Non. Excusez, faudrait pas que je dise Madawaska. Non, mais ça me dérange pas, je reste Edmundston, fait que ça. Reste gauche-ouest, on peut dire. Ouais, ben, on est dans le nord-est du Nouveau-Brunswick. Nord-ouest, excuse. Ouais. Mais c'est reste gauche. Ok, juste reste gauche. Alors ça, ben, je me dis, Caroline, je vais écouter ça. Puis comme que je venais de dire avant qu'on commence à enregistrer, épisode numéro 2, il y a Frank Williams comme invité, lui qui était à la voix, là, vous savez ce que je place? J'étais comme, barouette, pas au bout de la mort, ce bonhomme-là. Après ça, j'ai écouté, j'ai vu c'était un de ses bons amis, je suis comme, ben là, tout s'explique. il a pas changé 1000 pièces par les là, Ben, en gros, c'est Jérémy Drapeau, le phénomène de Kidgewick. Moi, t'es un phénomène, pour vrai. Parce que, honnêtement, il va nous dire, c'est qui? 2, son podcast, c'est about quoi? Puis, pour moi, d'avoir le guts de faire un podcast sur le sujet qui va vous parler, ça prend un phénomène parce que ça prend quelqu'un de fort. Moi, je broyerais tous les fois. J'ai broyé une épisode et demi dans le show, et vous savez ce que j'ai broyé? Ben, ça touche joliment pinpoint que ce que lui parle de. Ouais. Donc, Jérémy, t'es qui? Autre que le monde qui te connaît pas, t'es qui? Ben, moi, c'est ça, je suis Jérémy, je viens de Kedgewick, là, born and raised. J'ai fait du up and down une couple de fois, là, déménageur revenu. Ah, je pense que t'avais peut-être Acadie, nous la manière de t'enligner là. Non, pas les up and down, là, non. Ah, mais nous autres, toi, on faisait ça, par exemple, parce qu'il y avait rien à foutre. Après 5 heures, 6 heures, pas grand chose à faire. Confirme qu'à Kedgewick, c'est moi vous dire que la lifestyle, écoute, là, si tu fais pas de drogue, y a pas grand chose à faire. Non, c'est vrai. Non, mais pour de vrai, on faisait des up and down à la cinquantaine parce qu'il y avait un team, là, écoute, là. Mais c'est ça, j'ai 23 ans, je suis jeune, pas grand, mais j'étais infirmier, c'est ça, à cause que, c'est ça, ta cousine, j'ai connu grâce à José. Comment mon cousin et tout, là, il y a un podcast, il y a des sponsors, et ça vient big, son affaire. Je suis comme, c'est bien nice. Puis là, elle dit, c'est Jonathan Roy. Je suis comme, es-tu cousin que Jonathan Roy, un chanteur? Là, je suis comme un Brett Josette. Fait que là, j'ai été voir ça, j'ai écouté, je suis comme, c'est bien nice, tu sais, comme, c'est full chill, laid back. Je suis comme, Chris, c'est le fun. Pis avoue que tu t'es dit, Jonathan Roy a pris du poids. Comment? On s'entend. Et là, j'ai entendu ta voix, je suis comme, il est pas chanteur. Non. Et Patrick n'est pas mon père. Excusez, pardon. J'attendais de voir un tatou numéro 33 quelque part, là. Ben, le pire, Jérémy. Patrick Roy est mon joueur de hockey préféré de tous les temps. Ce n'est pas en cause que je savais que son garçon s'appelait Jonathan Roy. J'ai su ça ben après. Après qu'il s'est fighté à Endgame. Ouais. Ça, mais là, ça comme fait comme, c'est peut-être pas la meilleure exemple à suivre. Non, mais moi tout, mais quand il était goaler des Avalanches, je l'ai vraiment commencé à l'aimer. Puis après ça, j'ai su qu'il était goaler des Canadiens, puis tout ça, j'ai commencé à moins l'aimer. Ben là, tu viens de toucher une corde sensible! T'aimes pas les Canadiens? J'ai juste dit ça pour faire chier. Non, ben, je déteste les Canadiens. Ah, ok! Au plus haut point! Alors, je t'aime. Jérémy, je t'aime. There you go. On va finir ça là. Qu'est-ce que vous voulez de mieux? Un gars qui aime pas les Canadiens, autre que moi. There you go. Non, mais écoute, je trouve ça le fun que les Canadiens, c'est une big thing pour les Québécois pis tout ça. Mais c'est ça. Puis bon, c'est pas mal ça, là. J'ai 23 ans, j'étais infirmier, puis je travaillais en psychiatrie, puis mon podcast, c'est ça, c'est justement à propos de la santé mentale, avec un peu d'humour, parce que c'est ça, tu sais, la santé mentale. Ça l'en prend. Ouais. Parce que, tu sais, j'essayais d'amener ça de façon un peu que la santé mentale, le message passe, mais quand, tu sais, on peut lâcher un petit crack puis un petit punch une fois de temps en temps pour que, tu sais, à la fin du podcast, que t'aies pas l'envie de prendre la corde dans le fond de ton garage, tu sais, d'amener ça de façon un peu légère pour que, tu sais, ça tente pas non plus que
T'essayes juste de parler suicide, dépression, anxiété. Hey, ça vient redondant parler de ça 1 heure de Non, temps. mais c'est t'sais. clair, on s'entend. Après 4 épisodes, t'as presque touché à C'est tout ça. ce qu'il y avait à toucher, là. C'est ça. Puis tu sais, comme c'est très large la santé mentale, tu sais, puis comme chaque personne vit ça différemment, que tu aies eu une dépression pour une femme, pour un homme, ils vivent ça tout différemment, que c'est jeune, vieux, comme tu sais, comme les épisodes de PTSD, comme là, je vais en avoir 2, qu'il y a personne, comme prochainement, qui va avoir vécu un PTSD, mais c'est très différent leur expérience, tu sais. Fait que j'ai hâte de voir comment est-ce que eux vont l'avoir vécu différemment, parce que c'est 2 circonstances différentes, tu sais. Puis PTSD, pour le monde qui saurait pas, c'est post-traumatic, y'a-tu pas un traumatic? Ouais, ben c'est stress post-traumatique, ben post-traumatic stress disorder. Ok, dans le fond, c'est du monde qui ont vécu quelque chose qui les a vraiment cassés. Souvent, ça arrive comme le monde qui va à l'armée. Oui. Ou, exemple, des ambulanciers aussi, des fois. Oui. Des gros cas, là. Oui, c'est ça, c'est comme un événement, tu sais, comme très choquant ou très comme un événement fort en émotion, que tu sais, après va être devenu comme avec des signes et symptômes qui sont assez comme souvent ça va être comme des cauchemars, ils vont se réveiller, puis il peut même avoir comme des dissociations, où ce que les personnes vont être comme une perte de contact avec la réalité, ou ce que un épisode dissociatif là qui vont peut-être c'est ça, qui sont plus en contact avec la réalité là. Ça arrive souvent comme tu sais justement les personnes qui ont été à l'armée, ou ce que tu sais c'est pas commun là qu'il faut que tu mettes fin à la vie à quelqu'un, Ben, clairement. ou que tu vois quelqu'un perdre la vie en avant de toi, tu t'es pas prêt à ça, tu sais. On pense que les personnes dans l'armée sont prêts à ça, mais tu sais non, Non, ben non. On n'est pas génétiquement créé pour faire ça ou voir ça arriver, c'est ça. tu sais. Puis tu sais, comme chaque personne avec leur bagage qu'ils apprennent dans leur vie sont forts pour ça, mais tu sais, comme des personnes dans l'armée, comme émotionnellement, sont pas toutes capables émotionnellement capables de prendre ça, tu sais. Comme c'est pour ça qu'il y a du monde qui sont sensibles, non. Tu sais, comme toi, tu disais, là, tu sais, comme moi, je pourrais pas, je suis sensible, ben, probablement que, tu sais, s'il y a des événements qui arriveraient, tu sais, comme, tu serais en choc par rapport à des affaires, tu sais. Puis c'est correct, ça, tu sais, comme, c'est reconnaître ses limites pour pas s'exposer à des choses que, justement, tu sais, pour se protéger, tu sais, c'est correct, ça, tu sais. Puis ça, c'est, tu sais, reconnaître ses limites, c'est justement, savoir quand c'est sain de faire des choses pour dire que non, ça c'est pas pour moi. Puis ben tu sais à l'armée, ben tu peux pas faire ça, tu sais, parce que t'as un duty, faut t'aller jusqu'au bout parce que c'est ton duty. Puis c'est pousser les limites de l'humain, tu sais. Fait que c'est pour ça souvent que ça flippe la switch. Puis là, pas pour enlever de punch, mais les 2 personnes que t'as eues... Ah, je les ai pas encore eues. Ok, ben que tu vas avoir, c'est un PTSD qu'en rapport à où? Ben c'est ça, ben une des personnes, comme je peux le nommer, là, ben je peux les nommer les 2 dans le fond. Un c'est Antonin Monarque, là, il était à l'émission Ce que j'étais. Lui dans le fond c'est qu'il était dans la rue puis il s'est juste fait attaquer par 2 personnes random, c'est comme un crime de circonstance. Puis c'est ça, il s'est juste fait attaquer pour de l'argent, parce que eux voulaient sûrement soit de la drogue ou de l'alcool. Puis c'est vraiment weird comment est-ce qu'ils ont fait ça, là, la manière qu'il me l'a expliqué. Ils ont fait ça, puis là lui il a comme crié pour de l'aide, puis quand les personnes sont arrivées, les 2 personnes ont fait la craque comme si c'était un de ses chums. Fait que tu sais, les personnes qui sont venues voir pour de l'aide, tu sais, sûrement qu'ils pensaient peut-être que c'était son ami, mais tu sais comme whatever, tu sais comme veux pas, tu sais c'est traumatisant quand après tu vas dans la rue, puis tu sais jamais, comme tu t'attends peut-être que quelqu'un va revenir t'attaquer, fait qu'en tout cas ça doit être fucké. Ben non, je te confirme, Seigneur. Puis la deuxième personne, ben tu sais, il y a peut-être du monde qui la connaît. Tu sais, elle a écrit un livre, elle a passé des interviews comme à Penelope McQuaid. Oh mon Dieu, ok. Ouais. C'était une ancienne policière, Josée Carré. Elle vient de Saint-Quentin, ma sœur elle habite à Montréal. Puis elle, c'est ça, tu sais, les policiers aussi, tu sais, ils voient beaucoup de choses, puis elle a commencé sa carrière dans le sud du Nouveau-Brunswick, là, proche de Richibouctou, puis à la réserve Elsie Poptog. Puis, tu sais, la première chose qu'elle a vue, tu sais, c'est quelqu'un comme mettre fin à sa famille, puis après ça, se suicider, puis c'était ça son premier relais de travail, tu sais. Tu sais, comme... Pis c'était pas par choix, là, tu sais, comme qu'elle était supposée faire ça, tu sais, puis après ça, tu sais, elle a été poussée dans sa carrière parce que, tu sais,
eux, c'était comme, tu pouvais pas montrer de faiblesse dans ce métier-là, parce que si tu montrais une faiblesse, c'était là que tu te faisais comme réprimander par tes collègues de travail ou ton employeur, Ok. qu'elle expliquait un peu dans ses entrevues puis tout ça. Fait que c'est comme difficile de comme, tu sais, tu peux pas aller chercher de l'aide parce que c'est comme signe de faiblesse, mais moi je trouve que c'est pas un signe de faiblesse. C'est comme montrer que t'as été fort un peu trop longtemps, puis savoir justement c'est tes limites, je vais aller chercher de l'aide pour pouvoir faire mon travail encore mieux, tu sais. Mhm. Pour dire, ok, ça c'est too much, je vais aller régler ce petit nuage de noirceur là pour pouvoir, tu sais, avoir un nuage en santé pour mieux, tu sais, établir les choses, pour mieux aider les gens autour de moi. Parce que, tu sais, si je prends Josée, elle, sa job, c'était aider les gens à assurer la sécurité dans la société, tu sais. Ok. Fait que, tu sais, si, mettons, le stigma d'aller chercher de l'aide, c'était signe de faiblesse, aurait pas été là. Puis qu'elle s'aurait pas senti comme ça avec les stigmas puis les préjugés, je pense, de ses collègues ou de la société en général, ben, elle aurait peut-être pas eu tous ces traumatismes-là, si c'est une hypothèse, là. Mais c'est ça, c'est cette valeur qui a été ce niveau-là. Puis là, ça arrivait des années passées, là. Là, je pense que c'est mieux dans la société, puis c'est le fun, tu sais. Parce que ça, le PTSD, c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus, évidemment, qui sort de plus en plus au grand jour, mais qui est encore beaucoup, beaucoup jugé. Tu sais, ok, oui, là, il y a comme... By the way, ça, c'est ton nous, hein, c'est sûr. Ça. Ah, mon Dieu, J'ai oublié de te le dire en arrivant. Il y a comme là, il y a Belle Lestar depuis une couple d'années qui est vraiment plus big que c'était avant. Mais reste que les PTSD, on dirait, le monde est comme, ben là, regarde. C'est arrivé, le grow up, là, passe à d'autres choses. C'est ça. Ben, c'est facile à dire demain, mais quand tu l'as pas vécu, quand tu sais pas le traumatisme intense que la personne, comme moi, j'en ai pas, puis j'en veux pas, honnêtement. Non, c'est ça. Mais un de mes cousins en a un, pis tu sais, des fois, t'entends du monde comme parler, tu sais, franchement, regarde, quoi, c'est expecté, c'est sa job, mais non. Ouais, C'est mais, attends une minute, là, tu sais. Exemple, toi, tu travailles dans un bureau fédéral, là, pis un gars qui a une mitraillette, là. Laisse-moi te dire que je te garantis que tu vas pas aller te coucher sur les deux oreilles le soir, là. Non, c'est ça. Tu sais, comme si je prends l'événement, mettons, de la Polytechnique à Montréal, là, ça devait pas trop te tenter d'aller le lendemain à l'école, là. Fuck les études, là, le C'est lendemain. ça. Ça devait pas te tenter de faire ta dissertation en philo, là, tu sais. Non, mais c'est... Écoute, là, t'avais sûrement pas la tête à ça, pis tu sais, je comprends, là, ça te devait pas tenter de te réinscrire le bac prochain, là, tu sais, comme... C'est normal, là. Tu sais, on est qui pour juger, mettons, les émotions des autres, puis la validation des émotions des autres. On n'est pas dans le corps de la personne, tu sais. Puis chaque personne vit ça de sa façon différente, parce que on a des lunettes de perception de la vie complètement différentes de chaque personne dans le monde, parce que on a un bagage de vie différent, on a des valeurs différentes. Fait que, tu sais, on vit ça complètement différent de chaque personne. Fait que, tu sais, on peut pas vraiment juger ça, puis c'est ça que des fois le monde faut comprendre, puis juste prendre une pause puis dire ok, tu sais, quand mettons quelqu'un t'explique ça, faut juste que tu prennes conscience de ça. Ok, tu sais, ah ok, ouais, je comprends, puis tu l'écoutes juste, puis c'est ça. Mais là, on va backtracker un petit peu. Ouais. Parce que, évidemment, il y a un moment donné que tu t'es réveillé ou le soir, t'as parlé à quelqu'un puis t'as dit, hey, je vais faire un podcast de ça. Ouais. Premièrement, ça t'a-tu pris longtemps à aller de l'avant puis le faire? Ou c'est vraiment, t'as décidé ça sur la fly puis... Ouais. Ben, moi, c'est commencé avec, comme, l'amour des podcasts que j'écoutais. OK. Ça a commencé, premièrement, j'écoutais le podcast beaucoup, j'écoutais sous-écoute, ça, c'est comme le OG, là. J'écoutais sous-écoute, j'écoutais Répète pas ça, Sans filtre, j'écoutais c'est Stupid Genius, là, Emma Chamberlain, c'est aux États-Unis. J'en écoutais un autre, j'en écoutais une couple d'autres aux États-Unis, là, que j'aimais bien. Puis tu sais, comme, je prenais comme un peu d'idée de tout ça, mais avec mon concept à moi. Puis tu sais, comme, c'est pas mal, répète pas ça, que je me disais comme, tu sais, ça, j'aime leur concept à eux autres, là. Tu sais, ils amènent des invités, ils amènent comme un brin d'humour avec comme de l'authenticité des humoristes qui partagent quelque chose de personnel. Puis moi, j'aimais ça, tu sais. Comme, maintenant, je pense que c'est les grandes crues qui Marilyn Jonca, dans le fond, qui m'avait marqué beaucoup, ce podcast-là. C'est comme, tu sais, elles autres, t'es oui comme des grandes comiques qui ont de l'air tout le temps heureux, mais crime. Elle t'a partagé, Chris, qu'elle avait de la misère avec son alcool. Elle disait, tabarnak, je bois du vin, esti, mais ça me rend, pas anxieuse, mais ça avait partagé de quoi de même. Là, je suis comme, Chris, on sait pas ça, nous autres.
on pense qu'elle fait ça pour nous faire rire, mais Chris, c'est plus deep que ça. Fait que, tu sais, comme, c'est pas se fier aux apparences, pis comme, il posait des questions, pis là, t'avais Guillaume, lui qui est comme genre un PhD, de comme la croissance personnelle pis professionnelle, qui genre, qui voyage d'un culte, pas d'un culte, mais d'un culture ou pas d'un secte, Chris. Il voyage dedans. C'est pas le Guillaume le grand voyageur, là? Non, ça c'est un autre Guillaume, mais... Voyons, il voyage d'un... Dans les sectes, Non! D'un trou... pas d'un trou... Voyons, Colis, c'est quoi le nom? En tout cas, là... Hey, j'aimerais t'aider. Oh, ok, bon, hey, là, je voulais t'aider, mais j'ai aucune idée où c'est aligné, là. Les voyages d'un tribu, tu sais, que comme, ils t'expliquent ça, que, tu sais, si t'arrives trop vite dans ces tribus-là, Chris, tu peux te faire tuer. Non, mais clairement, freak. Ben non, c'est ça. Parce que si tu sais pas dans quoi ce que tu t'embarques, parce que les autres exemples, peut-être qu'en arrivant, là, on va rire un petit peu, peut-être qu'en arrivant, ben, tu vas fourrer la femme du chef, là. Ben, si tu fais pas ça, si pour eux autres, ça les insulte, tu sais. Ben, c'est ça, là. C'est stupide, ça peut sonner, là. Ben, c'est ça, ils sont tellement isolés de la société, genre, ça peut être comme à des 15 kilomètres. Non, je parle même pas 15 kilomètres. Ça peut être à des 100 kilomètres de la société, eux autres, ils vivent de genre de sève d'arbres et de genre d'écureuils, tu sais. Puis genre, lui, il s'aventure là-dedans. Puis comme genre, ils appréhendent leurs faits et gestes. Ils arrivent, puis comme, ils s'initient, puis genre, ils intègrent leur tribu. Puis je suis comme, wow. C'est comme... Ben, ça prend du goût, là, on s'entend, là. Ouais. Puis comme, il le fait. Puis il documente ça. Puis à ce temps, je pense qu'il va y avoir une émission qui va sortir, là. Puis je suis comme, wow. Puis tu sais, là, il était avec genre l'humoriste Alexandre Bissaillon. Puis comme genre, il amène des humoristes. Puis comme lui, il pose des questions psychologiques. Puis là, l'autre, il fait des punchs. Moi, j'étais comme, c'est du bonbon. Mais ouais, ça m'a comme inspiré, puis le podcast a J'ai du temps pis tout, là, fait que j'étais comme... Mais t'avais-tu pensé à la maladie mentale du début? Ouais. Ok, ça, dans le fond, c'était ton point primal. Ouais, okay. Ben c'est ça que je parlais avec Fred, j'ai un petit blanc, avec Fred hier, là, justement, parce que... Tu sais, je me suis dit, tu sais, comme c'est vraiment mettre une boîte dans mon concept de podcast, pis tu sais, c'est pas tout le monde qui sont vraiment ouverts à parler de la santé mentale, pis c'est pas tout le monde qui souffre de santé mentale non plus, pis il y a beaucoup de monde qui ont de quoi à dire pis qui ont du contenu, tu sais. Puis je me dis justement, tu sais, c'est le fun de, tu sais, avoir du monde à jaser qui sont pas tout le temps à parler de la santé mentale, pis tu sais, c'est correct de pas tout le temps parler de ça non plus. Mais moi, je suis très passionné de ça, je peux parler de ça 24/7, tu sais. Puis c'est correct d'être passionné de ça, mais pas tout le temps d'en parler non plus, parce que, tu sais, écoute, à un moment donné... ça va venir redondant, là. C'est ça. Puis, fait que, tu sais, mais moi, je suis quelqu'un qui est très ouvert d'esprit. Je peux parler de menstruation, je peux parler de tampon, puis je peux te parler de butt plug dans la même phrase. Fait que, écoute, là... Hey, tu t'es avec ma soeur, tu vois. Allô, Mylène! C'est ça, tu sais, comme mettons, Coco Bilvo, tu sais, on parlait de colère féminine, estime, je la regardais de même, puis elle me parlait de... fat shaming, pis j'étais comme, Chris, c'est le fun de parler des affaires de la même, qui est vraiment pas commun, puis j'aime apprendre. Puis je suis comme, tu sais, t'as bien quand je vais transitionner mon podcast de même à un moment donné, tu sais. Puis tu sais, comme ça va peut-être pas tout le temps avec la santé mentale, mais tu sais, c'est correct de parler de ça parce que tout amène, un amène l'autre, pis c'est bien correct et tout, là, tu sais. Mais, écoute, je sais pas où je voulais en venir avec ça, mais... Non, ben, je peux te demander une question, Axtri? Parce que là, tu m'as lancé une perche pis j'ai pas le choix de pogner ton hameçon, là. Ouais. T'as parlé de t'es été chez Fred et Jeff hier, hashtag ça reste en cave, nord de Spencer. Pis t'as parlé de fat shaming, mais moi, tous les fois j'étais là, ils ont ri quand j'étais gros. Tu t'as-tu fait fat shaming, hein? Ah, ils ont ri que t'as... Ah, tous les fois! Ah, Hey, pis les preuves sont sur vidéo et sur audio. Ben, moi, je leur ai dit, c'est... Si vous avez pas fat shaming fucking Jérémy pis vous me faites shamer moi, vous mangez une petite table la prochaine fois que je vous vois. Non, ils m'ont pas fat shaming. T'sais? Parce qu'ils disent, on fait ça parce qu'on t'aime. Fuck you! Ben, ça doit être parce que je suis plus gros que toi. Bon, hey, minute! Tant qu'à jaser de gros, comment tu pèses? Hey, moi, je dis pas ça sur caméra. Ben, moi, je suis prêt à le dire. Ben, moi, j'ai perdu... je suis pas fier de ça, là. Moi, j'ai perdu 87 livres, là. Quoi? Ben oui! Oh, Chris, tu devrais être fier de dire où c'est rendu. Ben oui, non, mais là, je dis pas ça sur caméra, c'est gênant. Mais non, mais j'étais vraiment... Mais moi, j'étais obèse morbide, mais j'étais encore obèse, là. Mais, tu sais, j'ai perdu du poids. Hey, là, je vais te faire mettre anxieux, pitché. Oui, t'as marre. Ça va être pénible. Excusez. Ben, non. Hey, où la tu baisses, moi? Non, je suis capable, j'arrête ça tout seul, mais... Non, mais c'est juste pas à l'aise, mais c'est correct. Mais, moi, c'est pas nécessairement le poids, le nombre, c'est vraiment juste d'être en santé. OK. C'est correct. Mais non, je me suis pas fait fat shamer, mais moi, je leur ai répondu.
Hey, je suis juste grosse parce qu'à chaque fois que je fais au tableau, on me donne un biscuit. Oh! Comme dirait Jean Jordan. Mic drop. Mic drop. Oh non, H. Pis là, connaissant Fred, j'ai su qu'il y a eu une réponse à dire comme ça là-dessus, là. Il a juste fait comme... Oh! T'as pas bouché Fred? Non! J'ai déjà bouché Fred en masse. Ben oui. Je sais pas, tu t'es assis dessus ou? Ah, ben moi, moi c'est des... Non, non! Hey, en gros, on a le droit de faire des jokes de même. Non, mais moi, j'ai déjà bouché Fred, mais comme Fred, la quand il est bouché, il fait juste comme... Ou qui fait... Ah, ben ouais, il fait... Oh, wow. Ouais, parce qu'il y a quelque chose... Moi, j'ai déjà fait ça, asti. Moi, quand le monde dit, oh, on va te crisser une volée. Pas plus fort que moi, asti. Moi, je suis plus gros que toi, ma sœur, tu des affaires de la main. Ah oui, bah oui. Là, ils sont comme... Asti, ils répondent plus. Plus fort que moi, je suis plus fou que toi, asti. Moi, c'est ça, faut t'y prendre c'est comme Sam Breton, esti. T'es laite avec tes grosses dents. Ouais, esti, je suis laite, esti, je me souhaite la mort, tu sais. Donc là, le monde sont comme, ah, ben, esti, pas tant que ça, esti, je veux pas, calme-toi. Tu sais, t'emmènes un degré plus haut, fait que là, ils sont comme, tabarnak. C'est ça. Parce que là aussi, on va que je parle de ça, t'es devenu humoriste. Humoriste, c'est un grand monde. Stand-up. C'est devenu c'est un grand monde, mais c'est ça, j'ai fait un 3e show. Mais tu sais, j'ai été au concours amateur, que j'étais vraiment pas prêt. Hubcab, ça? Ouais, c'est ça. J'étais vraiment pas prêt, mais c'est correct, tu sais, c'est une expérience, puis j'apprends de ça, mais j'ai vraiment aimé ça. Puis, tu sais, je vais continuer à en faire, puis tout ça, j'écris des numéros, j'aime ça, j'aime l'écriture telle quelle, c'est une forme d'art, je m'ennuie beaucoup de faire de l'art, puis tout ça, comme, tu sais, de l'écriture, parce que, tu sais, c'est complètement différent de mon domaine. Puis, tu sais, je m'ennuie de ça, de prendre du temps, tu sais, moi, j'aime aller au Starbucks, faire juste de l'écriture, tu sais, je fais juste même de l'écriture, genre, poétique, genre... Hey, tabarnou, choqué, là. Ben, pas poétique, mais comme genre... c'est vraiment, tu sais, comme... Pas poétique, mais c'est genre... comment je pourrais dire ça? C'est pas poétique, mais c'est comme genre... philosophique, humoristique, genre, un peu. Okay. Genre, je passe un message de genre... pis rire en même temps. Ok. Ouais. Fait que genre... fait que c'est comme... J'aime ça, tu sais. Puis genre, le monde, tu sais, comme tout le monde qui a lu ça, j'ai comme eu comme une 20aine de messages. Hey, c'est vraiment drôle, pis ça me fait penser en même temps. Fait que j'étais comme, hey, c'est le fun, tu sais. Fait que je trouvais ça le fun. Puis tu sais, c'est sûr, quand j'ai comme une idée, ben... Puis comme moi, c'est le fun, parce que quand, mettons, j'ai une émotion, c'est souvent qu'il y a une émotion, je vais écrire, mais si quelqu'un me fait chier, je vais pas aller y dire dans la face, ou comme, je vais pas, mettons, y tomber dans la face, je vais l'écrire, puis ça me fait souvent beaucoup réfléchir, puis c'est beaucoup plus sain comme ça. Ben, je tomberai pas dans la face, puis souvent ça créera pas de clash ou de conflit. Okay. Ça, c'est quelque chose que je recommande au monde, tu sais, d'écrire. Souvent, ça reflète beaucoup plus les pensées, c'est beaucoup plus rationnel. Tu penses à quoi ce que tu penses. Hey, c'est-tu correct de penser ça? C'est-tu rationnel, which qui est comme, tu sais, des pensées rationnelles. Tu sais, mettons, il y a personne qui m'aime. Ben oui, il y a beaucoup de monde qui t'aime, comme ta mère, ton père, ton chien, ta sœur. Sûrement ton ex-chum pense à toi des fois. Fait que, mais c'est ça. C'est quand moi, l'écriture, ça fait penser, genre, ok, ben, en fait, compte, je suis pas si folle que ça, ou pas si fou que ça. Fait que, l'écriture humoristique, philosophique, des fois, ça aide un petit peu. Mais ça a-tu été difficile pour toi de faire la step d'aller stand-up? Tu sais, honnêtement, tabarnak. Je peux juste croire, là. Esti. Ouais. Moi qui, genre, avait de la misère à sortir au restaurant, bar, un an passé, à comme aller sur une scène seule, ouais. Oh, ouais. Le premier, j'étais fucking gêné. Le troisième, j'étais moins gêné, mais j'étais encore gêné. Okay. Ouais, mais... C'est ça, tu sais, la famille du stand-up acadien, tu sais, sont vraiment gentils. Puis tu sais, comme Fred, c'est un amour, puis Annabelle Lebas. Fred, c'est un amour. Ah ouais. Attends que tu le connaisses. Je vais dire comme qui dit Zaddy ou Daddy. Ouais, parce qu'il y a un lisp, Fred. Vrai? J'ai jamais remarqué. Bon non, c'est parce qu'il travaille fort là-dessus. Ah ben moi, c'est quoi un lisp? J'ai tout le temps trouvé ça cute, c'est quelqu'un. Hey Fred, il est en train d'aider up si tu vas hardcore, là. Hein? C'est comme là, tu vas-tu donner des biscuits?
Non, tabarnak. Je commence juste à me remettre back on track, mon alimentation, c'est vrai, là. Ouais, parce que ça... Chris, hier, ils m'ont donné de la pizza, là, du... Pizza 13. Esti qu'elle était bonne, mais comme j'avais ma salade à côté, il est comme Chris, t'es bon, je suis comme ouais, esti, parce qu'elle est bonne en tabarnak, la chicken masala. Ouais, non, ben, y avait-tu la Popeye? La Popeye, elle est remplie d'épinards dessus, ça aurait été pas si pire pour toi. Non, c'était comme genre la chicken masala. Ok, ils ont pris la plus graisseuse parce que t'as l'île, probablement. Là. Ah, les gangs de Ah, je te dis, non, mais hey, c'est sont... mais c'est à cause que je pense que c'est une elle du mois. C'est la nouvelle, moi. Ouais, elle était bonne en esti. Mais l'autre, c'était comme genre... c'est pas la sableuse, mais la ramasseuse ou... C'est pris. Je sais qu'est-ce que tu veux dire, là. La charrue ou... Antoine, bonjour Antoine, la pizza de la charrue. Ah, mais lui, faut... C'est-tu elle avec des patates dessus? Oui! Ok, freak, qu'est-ce qu'est le nom? Puis il y a un œuf dans le milieu, là. Oui. J'ai un blanc de mémoire. En tout cas, c'est qu'elle est bonne. Elle était bonne. Mais j'ai vraiment juste, comme, tu sais, parce que, elle est vraiment bonne. Tu sais, lui, c'est un Européen, je pense, hein, qui me C'est disait. français. Ah oui, mais Chris. Antoine Attard. Ah, mais tabarnak, ça parle en esti. Ben là, c'est plus un français parce que sa citoyenneté canadienne à cette heure-là. Ben, c'est ça. Mais, ouais, non, il est excellent, Antoine. Parce que, lui, il fait Chris, on plug du monde qui ont pas donné d'argent. Oh, je vous dis comme le gars, hein. Antoine, exemple, chez vous, donne-moi une pizza gratuite, puis Fred Budget, exemple, que je vais chez vous, faites shamer-moi pas, c'est vite. C'est ça, pis essayez gentil, mes petits Chris. Ouais. Ah, mais j'ai rencontré Jeff et tout, est-ce bon gars et tout, tabarnak? Ah, Jeff, c'est, dans le fond, c'est la crème du duo. Toi, t'es juste un estilé 1%, mon Fred. C'est la croûte. Moi, Fred, c'est le crunchy. Dans le fond, mais oui, je te dis ça, parce que Jeff, dans le fond, vrai, hein? complément de Fred. Fred, dans le fond, il s'était pas, puis Jeff, lui, ajoute du bon. Là, tu gardes mon chandail. Ouais, c'est ça, je checkais ton chandail. De Bibi Geneviève. Ah, je sais pas c'est quoi. Ah, non, c'est rétrogène. Ouais. Ah, c'est-tu là, ça vient de ce signe-là? Oh non. Ça, c'est vraiment comme un signe de gang de New York, de New Jersey. Okay. De Harlem. Tabarnak, est-ce que je vais pas me faire tuer? Non, je pense pas qu'ils vont monter à Kedgewick. Non. Hey, les Bloods, là, je pense pas qu'ils vont aller à Kedgewick. Hey, mais faut que je te conte une anecdote, en parlant de gang de rue. Je suis pas dans une gang de rue, là, mais... C'est clairement pas à Kedgewick parce qu'il y a une rue à Kedgewick, là, ça fait que... Ouais, la Notre-Dame. La gang de la rue. Hey, j'étais dans les bikers, moi, quand j'étais jeune. Non. Esti, mon BMX. Oh, t'avais-tu un BMX? Ben oui, les tailleurs ont fait 4 fois. J'ai toujours voulu en avoir un, moi. Je n'ai jamais eu. T'as jamais eu de BMX? J'ai eu un bicycle, évidemment. Un 21 vitesses. Oh, Chris, ouais. Ça montrait cool, ça, j'ai jamais eu. Ouais, ben moi, je reste d'un trou. Ça fait 5 qu'il y avait à faire. Ah ouais, Chris. Imagine-toi le monde de Saint-Arthur, c'est comment ça va être l'enfer, eux autres vivent là. Puis Saint-Arthur, c'est d'un trou. C'est des croches, après croche, après croche, après croche. Puis il y a des buts là-dedans aussi. C'est comme... Tu te butes, t'as un croche, puis il y a rien. Depuis de l'aréna brûlée, il y a plus rien à faire là, tu sais. Je sais pas comprendre pourquoi le monde là sont tous à la coke. La Coca-Cola diète, by the way, on parle d'eux, hein. C'est ça. Non, mais c'est des jokes, là, moi. Prenez rien ce que je dis au sérieux. Il y a personne de Game Mountain qui écoute, oui. Ah, ok. C'est là, je pense pas, actually. Si oui, excusez. Non, ils sont tous à Moncton, le monde qui font du bon sens. Non, yes. Non, moi, là, prenez rien personnel, là, je niaise tout le temps, là. Mais c'est quoi je voulais... Ah oui, gang de rue. Quand j'étais à San Francisco, là... Oh, t'étais à San Francisco, first of all, félicitations. Oui. Ouais, ah ben mon Dieu, c'est tellement un accomplissement, tu sais. Ben moi, j'ai jamais sorti du Canada. Ah, vrai? Ever, j'ai même pas de passeport. Ah ben Chris, faut vraiment te faire voir, c'est tellement... Ça fait 32 ans, moi, on m'a dit ça. Je voyage à Moncton. Le plus loin j'ai été, c'est Calgary. Puis la job. Ah, vrai? C'est quoi ta job? Moi, je travaille pour Life Touch Canada, hashtag not a sponsor, I wish que tu serais un sponsor. Life Touch? Hey, ça me dit quoi, Chris? Ben, c'est garanti qu'on a pris tes photos d'école à Kedgewick. Ah, Chris, esti! Ben, ma graduation, on l'a pas à Marie-Gaétane, par exemple, mais on prend des photos de graduation, photos d'école, on fait des albums souvenirs pour les... Ah, ben voyons, style Life Touch, ça me semblait et tout, ça me disait de quoi. Ah, en fait, t'as gradué, toi, 6 ans passés, 5 ans passés? Ça fait 6 ans en juin. 6 ans, on t'a posé. Ouais. Ah, ben tabarnak. J'irais dans mes archives, là, je trouverais une belle photo de Jérémy Drapeau. Et Chris, moi, là, sur 22 photos, il y en avait une de belle. C'est elle, j'ai pris pour toi. 22 photos? Ouais. Hein? Ah non, c'est Michel Carrier, moi, qui a pris mes photos de graduation. Ouais, non, on n'a pas les photos de graduation Marie-Gaétane. Non, c'est ça, moi, c'était juste... On aurait ta photo scolaire, dans le fond, pour la carte d'identité, là. Puis le système scolaire, là. Les fameuses belles photos que les élèves, après la 9e année, s'en sacent pas mal, là. Ouais.
C'est drôle. Mais que les mamans, tu sais, qui sont dédiées au cadre du salon. Ça, c'est correct, ça. Ben oui, Chris, C'est c'est la les maternelle souvenirs. à 12, là. Mais c'est les souvenirs. Après ça, parce que, regarde, les jeunes, là, en 10e, 11e année qui écoutent, parce que je sais qu'ils nous, là, je sais que vous voulez pas l'avoir, cette maudite photo-là, mais avec vos mamans, là, c'est un souvenir, ça, intemporel. Moi, ma mère, elle les a encore. Puis j'ai gradué crime 14 ans passés, là, mais 15 ans, quelque chose. Mais c'est tellement facile de les rendre heureuses en prenant la photo. Juste prenez-les, formez votre gel. Ben oui. Elle va en acheter une, elle va la mettre dans le salon. That's it. Parce qu'après que vous êtes gradué, là, ben, 97% du temps, vous n'en prendrez plus de photos que votre maman. Au qu'à Noël, vous allez être là. C'est ça. Puis comme, ça me fait penser à même, c'est comme genre immortaliser le moment, puis comme c'est des souvenirs, puis comme c'est important. Parce que comme, tu sais, sur le podcast 96 voyons, à Fred pis tout ça, il disait, tu sais, moi, j'ai 300, il disait 300 heures de contenu que si je m'en vais, que ma fille va pouvoir watcher. Ben ça, c'est big en esti, là. Hey, ça m'a assez touché, esti, j'écoutais ça en charge, j'avais l'air Fred se fait un héritage, parce qu'il va crever dans 2-3 ans. C'est ça. Ah, esti, dis-moi pas ça, c'est bien. Ça me fait la peine. Ah! Non, ben, À mon cas, ça dit ça! hein? Hey, ouais, arrête ça, crever, tabarnak! Moi, j'irais même pas à ses funérailles, ben, je me sentirais trop mal, on a dit. Ah, moi, j'irais. Ouais. Crache Moi, j'irais, pis c'est qui le gros à cette heure, esti? Gros cave, esti! Crache chaton. Autant que je parle, j'adore Fred. Ah, Tu sais que moi et Fred, on est deux coqs. Non, mais c'est ça, hein. Pis c'est juste ça Non, que mais c'est ça, tabarnak. Ouais. M'a fait chier, mon esti. Ouais, fais chier, ouais. Je pense, ton 8-pack, si je le boirais dans 5 minutes, ton 8-pack. Ouais. Mais, non. C'est vrai que ce qu'il dit là. Puis ben, encore plus que là, il en fait avec sa belle-fille, là. Gabrielle n'est pas sa fille, techniquement, là. Tu sais, ça aussi, c'est le fun, là, tu sais. Hey, puis j'admire ça, hein, qui apprend comme sa fille. Moi, je suis comme, cute. Je suis comme, Hey, t'es en train de gagner des points, Fred. esti, hein, on est en train de vendre sa salade, esti. Ouais. Il peut bien Ça en reste manger. encore à acheter dans le sponsor. Bas de Patreon, so, ouais. Mais, ouais, je suis dû pour aller là. Ça fait terrible de moi que j'ai pas été. Bon, en accent, mais c'est l'affaire, moi, j'ai toujours voulu. Ça serait drôle, hein, esti, faire une émission, tous les podcasts acadiens ensemble. Ah, Fred voulait faire ça. C'est tout ça qu'il a fait de sa table. Ah, esti, tabarnak. Mais ça a jamais marché. Ouais. Parce que dans le fond, ça serait juste Fred qui parlerait avec 8 invités qui seraient là. Pretty much. Self-centered bitch. Ouais. Non, Backstreet, ça serait le fun, mais tu fais ça dans le fond de temps en temps. C'est ça. Tu sais, comme tu peux pas faire ça, exemple, aux 2 semaines ou une fois par mois. Ben non, juste une émission spéciale. C'est- Hey, son 100e tabarnak. Ben, crime, pourquoi pas? Free. Dans le fond, Il doit pas en trouver personne, esti. Il y avait pas assez personne de spécial au Nouveau-Brunswick pour ça. Il y a un Reg Laplante, mais il est booké jusqu'en juin 2022. Oui, je sais, ça en vient, c'est pour ça, ici, là. Ah, il y a un Ouais, Reg? ouais. Ah, Chris! Ouais. Hey, moi, tout, j'étais assez pomme, esti. Je m'en vais rencontrer du monde d'OD, pis Qu'est-ce que tu veux dire? ah, Moi, j'écoute au by the way. big things coming, bitch! Ok, quelle année? Hey, quelle année? 2019. Ouais. Tu vas les rencontrer. Ouais. Mais où? À Montréal? À Montréal. Je m'en vais là, jeudi. Ah, c'est tellement Kate. C'est tellement Kate. Non, pas Kate, donc. J'aimerais ça aurait été Kate. Mais c'est comme mes 2 égos préférés. Hey, dis-moi les dans l'oreille. Je te dirai off-cam. Ok, perfect. Ouais. Alright. Hein? Ouais. C'est en fait, tu as reaché sur Instagram. Ben, ça m'a reaché, genre. Oh, ben, tabarouette en copie, what? J'ai envoyé un message parce qu'elle cherchait du monde. Mais c'est même pas grâce à moi, c'est quelqu'un qui m'a dit, hey, va voir ça. Claudie? Non. Je te dirais off-cam. Mais, pas. ben, je vais avoir une autre personne de OD Bali que genre sur mon podcast, par exemple. Ok, ça, c'est pas pour le podcast, c'est les Oui, mais c'est je vais être sur sa chaîne YouTube. Mais comme je vais demander, hey, en même temps, si tu faire un podcast à un moment donné, si qu'elle a pas le temps là, je vais demander un autre fois. Mais tu sais, comme genre, je vais retourner à Montréal parce que tu sais, comme il y a de mes amis qui font des pièces de théâtre. Fait que, Hashtag route, non, le sponsor. ouais, sorry.
J'ai besoin d'une technique. Hey, j'en fais des faux, moi, là. Je te fous. Hey, ben là, ça me Autant calme. que je pogne pas une diarrhée explosive au podcast, ça me maintient. Une diarrhée explosive. Hey, là, tu viens de le dire, puis j'ai stressé pour une seconde. Hey, T'as-tu l'habitude de pogner des diarrhées explosives, toi, ou? Hey, moi, là, avant que je mange mieux, là, Chris, je t'assure, j'avais le bowel, irritable bowel syndrome. OK. Ben, Chris, esti, des fois, là, je suis en train de soigner mes patients. Attends une minute, monsieur, j'en reviens. Esti, j'avais de la petite diarrhée, je dis ça en toute transparence, esti, j'allais fucking beurrer le bol de toilette. Je revenais. Oui, est-ce que ça va bien? Oh mon Dieu, ok. Ben non, ben dans le fond, probablement, c'était que tu mangeais tellement mal. Ah, ben ouais. Pis, veut pas ton corps, t'es pas capable de autosuffire à cause qu'il rentrait comme cochonnerie, tu sais. C'est ça, esti, il faisait du dumping, je rentrais, je sortais. Ah, On revient à OD, là. Ah, mon esti! Non, je vais le savoir. Non, ben, elle de Bali, que tu vas avoir, peux-tu dire c'est qui? Oui, ça, je pense que oui, esti. Elle ou lui? J'espère qu'elle me cancellera pas comme, tu sais, quand elle a imprévu, mais Karine Saint-Michel. J'allais pas dire exactement elle. Ouais. Ok. Ben, c'est ça, dans le fond, je l'ai reach out à cause de, ça a fait un gros vidéo pour la sensibilisation du suicide avec son amie Geneviève Simard. Hey, pis j'étais comme, hey, c'est vraiment beau. Puis j'étais comme, ça te tenterait-tu de venir? Puis elle comme, ben oui, for sure. Puis j'étais comme, cool. Fait que je vais louer une salle au Crew Collectif, qui est un café qu'on peut louer des salles vraiment pas chères. Fait que je suis comme, hey, cool. À Montréal? Ouais. Ok. Fait que je suis comme, ben cool, tu viendras. Ça, c'est nice. Ouais. Puis en plus, moi, j'aime son énergie puis tout ça. Puis elle est comme full transparente. Puis moi, j'aime ça, tu sais, pas de fil. Bon, elle a zéro fil de là, ouais. honnêtement. Ouais. Puis, tu sais, comme, c'est pas mal ça. Cool. Genre, je cherche encore qu'est-ce que c'est, besoin des premiers d'Afrique du Sud, là. Karine, ben, je peux te la montrer vite fait, là. Ah, ben, Karine, je sais c'est qui. Ok. Ah, non, ben non, j'écoute OD, là. Ah, Afrique du Sud. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce qu'il m'appelle? No Caller ID. C'est à job, ils veulent que tu travailles. Non, mais ma chum, elle a un no caller ID. Réponds. En répondu. Réponds là. Ben oui. Pourquoi pas? Allô? Allô? Je suis en train de recorder un podcast, peux-tu te rappeler? C'est quoi son nom? C'est Amy. Bonjour, Amy. Attends un peu, je vais te mettre sur le speaker. Comment Allô? ça va, Amy? Ça va très bien. J'ai une question pour toi. Est-ce que Jérémy est un bon garçon? Attends un peu, on va lever le volume. C'est la meilleure personne que je connais. Dans le fond, tu connais pas grand monde, ça veut C'est dire. pas des menteries. C'est pas des menteries. Ben, Non. tu viens de C'est où? la vérité. Tu viens-tu de Moncton ou tu viens de Kedgewick? Je viens de 50 ans que je Twitch. Ah, ben là, je comprends pourquoi. C'est parce que tu connais pas grand monde, honnêtement, c'est tout ça, là. Tu sais, Non. attends de vivre un peu, puis tu vas voir, Jérémy sera peut-être pas la meilleure personne au monde. Bon, ben, Amy, je vais te taguer sur le vidéo. Tu seras à 37 minutes de Vrai Josette Podcast, épisode avec Jérémy Drapeau. Parfait. Hey, bye, je te rappelle, B, ok? Parfait. Bonne Bye. Bye. Hey, ça, c'est la première fois que ça arrive sur le show. Fallait que ça soit toi. Nice. Ouais, non, mais dans le fond, ok, sans me dire les noms des deux de cette année. Parce qu'il va me les dire après, là. Ah non, ben c'est ça, j'en ai deux d'OD, mais il y en a juste une de cette année 2019. Ok, l'autre, c'est Karine Saint-Michel. Ouais. Ah, ok, ben, elle, de cette année, dans le fond. C'est-tu toi qui l'as reaché, ou comment est-ce que, sans dire son nom? C'était comme genre, j'ai envoyé un message, puis elle dit, écoute, je vais checker qu'est-ce que t'as, puis elle dit, ah, fait comme, c'est toi qui viens. C'est toi qui vas venir. Ah, ben, ok. nice. Fait que je suis comme, tu sais, cette date-là. Elle dit, je te donne les disponibilités, qu'est-ce qui marche mieux que toi? J'étais comme, ah, ben, ça donne mieux cette date-là. Elle dit, ok, ben, c'est bon, tu viendras chez nous. What? Je suis comme, ok. Oh, les freaks, c'est donc bien buzzant, ça. Savoir, crime, je vais reacher du monde de moi pareil, mais on va à Montréal faire une trip. Je sais, c'est Mais- ça. C'est ça qui est nice, mais comme, je trouve ça comme bizarre avec comme Instagram, genre, c'est comme, oh, quand t'as un certain nombre de followers, Ouais. t'apparais plus haut, je pense, Ouais. C'est 10 000. Quand tu as 10 000, t'es comme un kingpin, là, dans le fond, là. Le quoi? Kingpin? Dans le fond, comment je peux dire ça? À 10 000, dans le fond, tu peux tout taguer ce que tu veux, tu peux mettre des liens, tu peux mettre des Ah, des promos, tu peux swipe mettre up. des swipe up, tu peux tout mettre ça. À 10 000, dans le fond, exemple que t'écris, on va dire Karine Saint-Michel, ben tu mettrais K-A-R, comme dans la search bar, elle tomberait une des premières. Tu sais, c'est comme, c'est legit, là. C'est 10 000 qui est le milestone, là, sur Instagram. Ouais. Honnêtement, je trouve ça stupide pour le swipe up. Ok. Hey, parce que 10 000, là, j'en ai 600, là, pis ça fait comme un an que j'ai Instagram.
10 000, là, ça m'a dit que ça prend du travail, là. Je sais, pis comme, mettons, avec, ça, mettons, là, tu sais, comme, si on prend le monde de Instagram, comme moi, mon but, c'est vraiment pas d'être, tu sais, comme sur les médias sociaux, là. Moi, mon but, c'est essayer de mettre le plus de positif pour les gens, pour les aider le plus possible. Parce que, tu sais, c'est pas pour rien que je suis infirmier, c'est aider le monde. Pis si je peux faire ça avec les médias sociaux, tant mieux. Mais comme moi, c'est pas faire de l'argent avec ça, tu sais, mon salaire, c'est équivalent assez pour que ce que je subviens, que ce que j'ai besoin. Excuse. Puis, comme, mettons, l'émission, ça m'a apporté une petite visibilité, mais comme, ça m'a pas apporté tant que ça, là, tu sais. Mais comme, j'imagine pas le monde, mettons, qui va à OD, qui est comme l'émission la plus populaire francophone. Qu'est-ce qui se passe de, je sais pas, moi, 1000 cucs à fucking 130 000? Comment ça doit être fucké? Hey, le jour au lendemain, t'arrives, t'as comme 6000 messages. Ben, Ça doit être honnêtement, fucké, hein? le monde qui va à OD, puis moi je trouve ça plate, parce que moi j'aimerais que ce serait du Everyday People qui irait à OD, ça je l'ai déjà dit ça de mes shows. Mais le monde qui va à OD sont déjà des influenceurs. Là. Ouais, ben, c'est ça, hein. Comme 90% du monde à OD ont déjà des 10, 15, 20, 50 000 followers sur Instagram, des chaînes YouTube. C'est déjà comme ça, c'est comme ça dans le fond qu'ils ont un argument d'aller se présenter à OD. Là. Parce que c'est bien rare, les autres qui font OD qui sont pas sur Instagram ou qui ont pas une chaîne YouTube, c'est comme un everyday guy. Ah, moi je m'appelle Jérémy, je vais être Kidgewick puis je vais participer à OD. Ok, mais qu'est-ce que t'as fait, toi? Ben, quand j'ai fait, j'ai un six-pack. Ah, t'es in. C'est ça. Ouais. Hey, ça serait fucking nice, hein, qu'il y aurait un Nouveau-Brunswick, là. Il y a déjà eu une Néo-Brunswickoise. Vrai? Et là, il me semble 3 ans passés, il y a une fille qui est originaire du Nouveau-Brunswick, mais elle restait plus, ça fait longtemps au Nouveau-Brunswick, qui a été. Mais toi, tu veux dire, genre, une personne qui reste présentement au Nouveau-Brunswick. Genre, Raphaël Butler irait, quelque chose de même, là, tu sais, là. Ou Wilfred Le Boutillier, là. Ah, je demande des noms de même. Hey, Wilfred, esti, hein. C'est vrai, esti, je l'ai quasiment oublié, lui. T'as oublié Wilfred. Ben non. Je m'appelle Jean Baptiste. Ah, mais il a fait des bonnes tunes dernièrement, honnêtement. Moi, honnêtement, là, autant que le monde bâche Wilfred pis rit Wilfred, moi, j'ai rien de wrong avec Wilfred. Ah, moi non plus. Tunes, pis j'aime ses tunes. Ben oui. Tu sais, là, c'est parce que moi, là, la Wilfred Mania, c'est à cause de Star Academy, regarde. Lui, c'est lui qui est ça, c'est ça qui est son trajet. Ben oui. Et ça rend rendu comme ça. Ben regarde, oui. Travis Cormier, il est à la voix. C'est comme ça que ça, tu sais. Ah, il est rendu, lui, Travis. Prends à LA, lui, ou chose de même, ou à Vancouver, là. Ah, je sais pas, je pense que c'est le deuxième album. Ok. Moi, je sais pas, j'ai pas tant suivi l'année qui est à La Voix, honnêtement. J'ai juste suivi. Moi, honnêtement, j'ai écouté la saison 1 de La Voix puis la saison Frank était dedans. Ok. Le bout qu'il a fait son audition la veille, puis après ça, j'ai lâché ça ben tête. T'as pas écouté l'année à Jacques? Jacques. L'année passée. Oh, lui que sa fille, hein. Oui. Oh, ça fait pitié, ça. Lui que dans le fond, sa fille aurait dû rentrer. Oh! Lui, en tout cas. Ouais. Ah, ça faisait pitié, ça, je trouvais. Ça faisait pitié? Ben, Chris, t'es supposé de sa fille qui était là. Ouais, je sais. Mais c'est comme un... Mais sa fille est extrêmement jeune, on s'entend. Elle, cette année, il y a un épisode de passé jusqu'à ça, puis l'épisode numéro 1 de La Voix cette année, c'était pourri. Parce que, en tout cas, je vais en parler une autre fois. Mais moi, je serais pas surpris que sa fille ait arrêté essayer de nouveau cette année, puis qu'elle aurait fait La Voix cette année. Il y a trop une histoire que La Voix peut pas passer à côté, parce que moi, j'ai tout écouté les saisons. Toi, si t'en as écouté les 2 dans le fond. Il y a pas une goddamn de personne qui se présente là qui a pas une histoire. Ah, quand j'étais jeune, j'ai perdu un bras, ou mon chat s'est fait manger par un monstre. Ils ont toutes de coups. Il y a pas de personne qui veut dire qu'il va, c'est comme, moi je m'appelle Jonathan, je suis un chanteur. J'y vais. C'est vrai, hein. C'est legit, c'est tannant. Je sais, pis moi, des fois, je suis comme, tu sais, moi, j'ai zéro comme talent musical, comme, d'écouter qu'est-ce qui est bon et puis pas, là. Mais tabarnak, des fois, je me dis, Chris, c'est meilleur que l'autre, elle, me semble. Puis je demande au monde à côté de moi, pis ils sont comme, moi. Puis je suis comme, Chris, pourquoi ils ont choisi elle? Mais t'as la même opinion que moi. Exemple, cette semaine, il y en a une, j'étais comme, première note, frisson, je suis comme, oh, there you go. Ouais, moi. Pas un esti que ça tourne nez. Je sais, mais comme c'est ça, moi, des fois, comme moi, dans la vie, comme si quelqu'un me donne les frissons, je suis comme d'habitude, parce que je trouve ça bon. Ben, exactement. Puis des fois, j'ai des frissons, puis je suis comme, Chris, y a personne qui se tourne, je suis comme, c'est d'être parce que c'est soit que c'est à la TV, puis comme ça représente pas qu'est-ce qui est live, ou que, tu sais, mais,
je sais pas si je peux dire ça, je vais peut-être me faire sauver, Non. mais tu sais, il y a déjà du monde qui ont été à la voix, pis c'est pas Frank, là, tu sais, comme que je connais de Québécois. Andy Bastarache. Je sais même, ouais, non, je sais c'est qui Andy. Non, Québécois, Andy, pas Québécois. Mais que, c'est, tu sais, que c'est pas tout le temps qu'est-ce que, tu sais, c'est vraiment plus pour le show qui t'a donné, là. C'est non. Puis sinon, dans le fond, un contrat avec le diable, pratiquement, dans le fond, en embarquant là-dedans. Puis ça, on l'a déjà entendu souvent, puis c'était même avec Star Academy aussi. Là. Quand tu peux finalement sortir de ce contrat-là, là, tu peux vraiment avoir une carrière. Ben oui. T'es pas dicté de A à Z quoi faire, quoi dire, quoi chanter, puis tout ça. Mais je trouve ça, en même temps, je me dis, Chris, Star Academy, comment ça qu'ils ont fait gagner 2 nouveaux mondes du quoi? Parce que le monde votait, puis ça marchait. Ah ouais, c'est, ah, mais, moi, c'est ça que je trouve nice, la péninsule, là. Est-ce qu'ils sont vraiment nice, ce monde-là? Est-ce qu'ils se supportent comme, quelqu'un de la péninsule fait quoi? Il se supporte, ce monde-là. C'est le fun. Il se serre les coudes, je suis comme, faudrait pas que quelqu'un veuille enlever le service Nouveau-Brunswick, est-ce qu'il se faire une chaîne humaine autour de ce building-là, hein? Ben, on peut parler de l'urgence à Caraquette, qui, là, va former la nuit. Hey, Chris, Moi, le monde est déjà en train de se lever de bout, là. Ben, moi, je trouve ça nice. J'ai signé la pétition, signez-la vous autres aussi. Contre ça. Ben oui. Ok, j'étais comme, mon Dieu. Là, t'embarques dans un table mouvant, Non, si je travaille à l'urgence. Non, c'est pas vrai que je vais être pour ça, voyons donc. Oh, Chris, si je râle, peut-être pas une crise de cœur à minuit moins 10, là, tu pourras pas te faire soigner. Parce qu'ils ont formé 50 ans aussi. Ouais, je pense que oui. Pis y a pas d'hôpital à Kedgewick, là. Non. Vous autres, c'est ça. Déjà, là, comme, tu sais, il y a Saint-Jean-Baptiste, ok? Saint-Jean-Baptiste, c'est vraiment dans le centre de Saint-Quentin puis Hamilton. C'est dans le milieu. Comme eux autres, c'est extrêmement plus avantageux d'aller à Hamilton, honnêtement. Puis comme, c'est pas correct là que si Saint-Quentin est fermé, parce que le monde qui sont comme vraiment comme à Westbrook, qui est vraiment, c'est même pas, il y a pas de dépanneur, là. Puis comme, tu sais, si t'as oublié ça, là, t'as Nitro, là, qui est comme, aussi n'a pas, là. Comme déjà qu'ils ont de la misère, les ambulances, là. Comme s'il n'a pas, là, comme, excuse-moi, là, mais comme, ça fait pitié, là. t'es fini. Comme une vie, c'est une vie, là. Comme, qu'il n'y a pas d'hôpitaux, là, comme, sorry, là, mais. Parce que je pense que c'est une niaiserie acadienne qui ont mis un post hier, c'est dans le fond, prochaine fois que vous allez être malade, vous allez vous être malade le matin ou le soir. Tu peux pas décider quand c'est que t'as une crise de cœur, quand c'est que t'as un malaise, tu sais. C'est comme si quand Blanix, dans le fond, lui, est comme, bon, ok, le monde, vous pouvez être malade de 6 heures le matin à 8 heures le soir. Après ça, ben, crever. C'est calice. À un moment donné, tu sais. Es-tu pas conservateur, lui? Ben oui. C'est ça. Conservateur, c'est-tu pas supposé de conserver qu'est-ce que t'as déjà? Lui, tu jusqu'à temps qu'il est là, il enlève tout ce qu'on a, tu sais. Non, il aime couper. Lui, je crois qu'il y a une compagnie de ciseaux. Bon, anciennement dans sa famille, puis dans le fond, lui, c'est un truc qu'il connaît dans la vie, couper. Tu sais, je veux bien croire les budgets pis tout ça, ben c'est la vie du monde que tu manges et l'éducation de la population que tu manges, là. Mais moi, j'ai pas vu qu'il a coupé les services anglais encore, hein. Ah, ben là, ça, non, par exemple. Non. Ça, en anglais, par exemple, les hôpitaux, ils vont nous ouvrir, laisse-moi dire, ils vont ouvrir les hôpitaux anglais dans la péninsule, il y a personne qui va comprendre ce qui se passe là. Y a-tu même des anglais dans la péninsule? Ben oui, il y a des anglais dans la péninsule. Ah, ben, à Janeville, pis ok, je savais pas. Ouais, ben, il n'y a pas beaucoup, moi, on s'entend, là. Moi, c'est du quoi, je suis même pas, je suis acadien. Parce que ma famille, tu sais, comme Saint-Laurent, comme moi, c'est tout. Saint-Laurent? Ben, comme, tu sais, je suis drapeau, là, mais comme, tu sais, je sais que c'est, comme drapeau, c'est, comme, mon grand-père, il est originaire de Hill River. Okay. Mais, tu sais, drapeau, comme, descendant, je sais même pas si c'est acadienne. Moi, je serais quasiment prêt à dire québécois. Ben, c'est ça. Parce que, tu sais que, tu sais, ma grand-mère, genre, la femme à mon grand-père, qui vient de Hill River, c'est une Williams. Mais, tu sais, Williams, ça sonne anglais en esti, là. Ouais. Ça sonne British, là. Ben, c'est ça. Puis comme, tu sais, ma grand-mère maternelle, c'est une Pelletier, que je sais que c'est québécois. Puis mon paternel, c'est Saint-Laurent. Fait que je suis comme, Chris. T'as Saint-Laurent, Drapeau, Pelletier, Williams. C'est ça. Il n'y a pas un là-dedans qui sonne très acadien, t'as raison. Anglais, québécois en esti, là. Mais tu sais, moi, j'ai rien québécois, j'aime vraiment les Québécois en passant. Ben, moi, j'ai pour mon dire, si t'es né en Acadie, t'es un Acadien. Ah, moi, regarde, moi, c'est même, je vois ça. Moi, c'est ça, comme, tu sais, moi, j'avais rencontré, je sais pas si tu connais, non, mais, moi, dans ma tête, t'as mon âge, là. Non, je suis un ancêtre, moi, non, mais pour de vrai, si, j'ai vu de la photo de ton petit gars sur Facebook, là, quand la première fois j'avais vu ton profil, là, si, j'étais comme, Chris, c'est-tu lui qui est plus jeune, là, avec toute la petite crise de semaine, là, que le monde met des photos d'enfants. Mais c'est pour ça que j'ai demandé ton âge. Je suis comme, t'as quel âge encore? Mais honnêtement, je le savais juste pas. Puis je suis comme, quand tu m'as dit 32, j'étais choc. J'étais, what? Ben, j'ai pas de l'air à 32. Tout le monde dit que j'ai une baby face. Non, mais, ouais, c'est vrai, mais c'est une bonne affaire, ça, mais taille 72. Je l'ai fait carter hier.
Tu m'as acheté un 649, putain, tes cartes, je suis comme, hey, tu me fais plaisir, toi. Tu sais, mon permis avait assez de poussière dessus parce que je change jamais ça. Elle était comme, oh, ok, t'as plus que l'âge. Comme, oui, j'ai pas mal plus que l'âge. C'est Brenda. Ouais. Le pire, c'est que je pense que c'était une Brenda legit. Oh my god. Hey, oh my god! Je pourrais jurer que c'était une Brenda qui m'a servi. C'est son nom. Hey my god, ça c'est weird. Là. Cool. Bon, y a-t-il autre chose à t'attendre de parler? Hey, parce que là, si vous savez pas, mais on finit mon show et on enregistre son show après. Dans le fond, là, il est mon invité. On va switcher de ball la prochaine. C'est on fait pour ça, c'est dingue. Ben, ouais, c'est. Je peux enlever ça si tu veux. Ben non, Chris, on va faire de la promo, esti. Alright, sure, perfect. Non, si, moi, Je vais changer mes Funko en haut, tu faire changer. Ben non. Moi, esti, moi, j'ai pas de décor dans la vie, là. Y'a pas marqué un chose une fabuleuse dans l'arrière. Pour moi, t'as J'ai pas de budget. Dommage, j'ai pas de pancarte, on aurait pu mettre ta pancarte rated titre, ça aurait été actionnaire. Non, mais pour de vrai, je vais m'en faire une, je pense, à un moment donné. J'ai juste des stickers pis des macarons. Moi, je me dis, hein. J'ai des stickers de char, des stickers gros de même pis des macarons. C'est rien que ça ma merch jusqu'à cette heure. Moi, à la fois, ma self-promo, c'est ma plaque de char en avant. Je l'ai fait faire une costume de Brand Josette. C'est nice, ça, par exemple. Ouais. Mais j'ai vu au Tim Hortons, là, en venant ici, là, il y a des petits stickers partout. T'as-tu mis ton sticker, toi? Je l'ai mis une fois. Ben, moi, c'est l'affaire, c'est que j'ai ça, là, en arrière de la chandelle. Ah oui. C'est des magnets de fridge. Ah, voyons, cool. Fait que là, moi, mon plan, c'est d'aller tard le soir quand c'est formé, puis le mettre sur le bord de la vitre, où est-ce que c'est en métal. Ben, les autres, les madames en dedans, ils verront jamais ça. Mais ça collera pas sur le poteau en plastique, ça que l'affaire. Ben, mon collant, lui, après une tempête, ça a tout décollé, là. Parce que quand tu gardes des collants qui est collé là, c'est tout comme des plastic cover stickers, là. Ils ont du plastique dessus. Moi, c'est pour ça que j'ai été vraiment avec la compagnie, comme ils m'ont donné même un petit code de pourcentage, là, c'est nice. Puis c'est vraiment une compagnie que le sticker est vraiment comme. Ok, t'as des stickers puis des macarons. Oh, j'ai les macarons, tu peux faire tout, là. Tu peux avoir des collants pour des boîtes, tu peux avoir des sous-verts de même. Qu'est-ce que la compagnie? Sticker Mold. Ça vient de où? Des États-Unis. C'est cher ou? C'est quand même abordable, là, tu sais, comme ça fait du sens, là, tu peux, pour qu'est-ce que t'as. Tu prends ton logo, tu le customes avec ce que tu veux sur Photoshop et tout. Tu le logres là-dessus, il t'envoie comme genre à quoi est-ce que ça va ressembler, tu l'approuves puis tu le payes, là. Puis ça ship dans 4 jours, là. Ok, ouais, c'est nice. C'est gratuit le shipping, là. C'est vraiment pour vrai? Oh, nice! Ouais. Puis il t'envoie ça des emails, hey, on a une promotion sur ça, tu veux-tu? Quand, mettons, les macarons, là, l'autre jour, c'était comme genre 29, tu en avais 50, là. C'est pas cher, là. C'est 50 cents Jack, là, give or take. C'est ça. Puis comme, tu sais, comme, mettons, que Patreon, là, tu sais, comme, c'est le même que le monde aime ça, tu sais, que la merch, puis tout ça, le monde aime ça, là. Moi, aussitôt que j'ai mis ça dans ma story, il y a plein de monde qui m'ont dit, hey, comment je fais pour Noël? Je suis comme, honnêtement, je sais pas right now, je suis comme, tu sais, je suis pas pour envoyer tout ça par la poste parce que, tu sais, c'est nice, là. Parce que ça vient à me coûter des frais en esti. Fait que là, j'ai commencé, c'est même juste... C'est vrai, t'as un Patreon, toi. Ben oui, je me suis fait ça pas longtemps passé. Mais honnêtement, je sais pas encore comment ça marche. Qu'est-ce que t'as-tu mis des tiers ou Oui, j'ai marqué, j'ai fait ça avec la santé mentale. Ben j'ai fait ça avec la santé mentale comme des types de thérapie. Ah, ton concept, dans le fond. La première, c'est la psychanalyse. Ben là, je veux pas me mettre de la promo sur ton... Ben non, ben c'est exactement ça qui est le but ici, Jérémy. Ben je sais, mais moi, j'ai de la misère un peu avec ça. J'ai peur de profiter dans la vie. C'est pour ça que j'ai de la misère à envoyer des messages au monde. Comme quand, mettons, là, c'était vraiment... Okay. C'est des solides noms, t'as là. J'ai marqué la première, la psychanalyse. Qui est comme genre juste l'audio. OK. T'as genre comme l'épisode une semaine à l'avance, juste l'audio. Après ça, t'as la thérapie cognitivo-comportementale. Qui est comme genre t'as l'audio puis la vidéo une semaine à l'avance. Oh, t'en as 10 piastres, là. Ouais, ben c'est ça, j'ai fucké up, est-ce que je voulais pas l'avoir 10 piastres, c'est comment, c'est 10 piastres, moi. Fuck, est-ce que je voulais pas 10 piastres, me semble que je l'avais changé, fuck, ça a pas CV. Probablement pas, à moins que ça n'a pas updaté encore, mais c'est quoi le premier, c'était... C'est 3. Puis le deuxième, c'est 5. Ah, je voulais pas que c'est 10, je voulais que c'est 8. Fuck, je vais changer ça. Sur tous les bienfaits des tiers avant et la merch envoyée à ton adresse. Dans le fond, t'as un collant, puis un macaron. Ouais. Avec le logo et les trop... OK. Ouais. Fait que c'est ça, l'électroconvulsothérapie. Ça, c'est... Qu'est-ce que ça, c'est? C'est les chocs au cerveau. Ah, oh, ok. La thérapie cognitivo-comportementale, dans le fond, c'est genre... tu fais des affaires, puis là, ben, le psychologue, il te dit genre, OK, ben ça, là, ça t'a fait ça de mal, tu pourrais peut-être faire ça de mieux.
Puis la psychanalyse, ça, c'est une thérapie qui dure fucking longtemps. Ça dure sur des années, ça coûte cher. T'enregistres-tu tous tes épisodes à cette heure? Ouais, à ce temps, je les filme toutes. Avec mon sel. Ok. Non, mais j'aime ça, par exemple, cette petite caméra-là. Ouais, tu sais, ça, c'est pas, C'est vraiment pas discret. carcorien, mais... Non, mais crime, tu vois bien, par exemple, toi, c'est, tu sais, comme sur tes vidéos pis tout ça, là, tu vois bien. Ouais. So, t'as officiellement un membre Patreon. C'est fait. Projet de podcast, c'est un Patreon à 5$. Donc, à ce temps, je veux avoir du stuff. Ben non, mais c'est Non, ça. c'est pas Non, mais non, c'est sûr que je te donnais de la merch, par Ouais. Non, ben, free, regarde, moi, je vais du support. Non, mais quand que je viens ces podcasts, au moment je donne de la merch. Hello, oui. C'est la fois, t'as un Patreon. Puis je peux te garantir qu'à chaque fois que t'en as un nouveau qui rentre, c'est un terrible de buzz. Je sais, mais moi, on dirait comme là, si tu vois, comme j'ai mis un post, mais là, comme je sais pas, admettons, comment est-ce que je vais faire pour que mon contenu soit disponible. En tout cas, il faudra que j'explore ça. C'est pour Ben, ça. dans le fond, si ton contenu audio, tu vas l'uploader dans le fond juste sur Patreon. OK. Puis vidéo, tu les mets sur YouTube. Faut que tu les mets unlisted. OK. Parce que, dans le fond, en étant unlisted, le lien que t'as, c'est juste le monde qui a le lien qui peut voir la vidéo. Ah, OK. So, dans le fond, tu mets ce lien-là dans la vidéo de Patreon. Ah. Puis les autres, dans le fond, peuvent aller sur Patreon puis écouter les vidéos. OK, je comprends. Puis après ça, Comme quand tu veux mettre privé? online... Non, c'est pas privé, c'est unlisted. Unlisted. Private, ça marchera pas sur ton Patreon. C'est vraiment unlisted. Ah, OK. Ouais. OK, Ouais. je comprends. Puis après, dans le fond, là, faut que tu vas de nouveau sur YouTube quand tu veux le publier, puis tu le mets public, dans le fond. Ouais. OK, comme C'est là, ça que toi, ça va. dans le fond, vu que, étant donné que mon podcast avec Tommy il est genre sorti à 8h ce matin, Sur quoi? sur mes plateformes habituelles. Fait que OK. toi, tu verrais mon contenu avec Annabelle de hier. On va aller voir. Mais là, moi, je l'ai pas uploadé parce que je savais pas comment. Ah, Fait que tu vas ok, le ok, voir, ok. genre, aujourd'hui. Ok, bon, tu vois, parce que là, il y a rien. Non, j'ai rien, c'est y a ça. rien encore. Je savais pas comment, là. Bon. Ben, dans le fond, t'as ton post, on est sur Patreon, bienvenue maintenant sur mon Patreon. Non, c'est ça. Avec tes hashtags croissance personnelle, anxiété, santé mentale, podcast, acadien, balado. Peux-tu mettre des hashtags? Non, c'est juste que c'est plus facile quand t'es rendu à beaucoup d'épisodes. Comme exemple, moi, j'ai mes jasons ciné. Ah, mais ça, c'est fucking nice, en passant. Sinon, on va sur Patreon, ben, j'ai l'option, tu cliques sur jason ciné, pis c'est juste ça qui apparaît. Parce que je suis quand même rendu comme au-dessus de 100 quelque chose d'épisodes, là, je veux pas, ça, à un moment donné, ça... Félicitations, c'est Ouais. Non, pis il y a mon petit pet là-dedans, puis avec invité, pet, c'est... mon petit garçon. Oh! T'as jamais vu un... Non, j'ai pas vu ton petit garçon, J'en ai maintenant. 5, je crois, ou 6 avec lui. Oh, petit gars. Le troisième, il pogne une envie de chier à la fin, pis ça fait que ça coupe sec. Il dit pas, j'en ai fait à caca, je suis comme, bonsoir tout le monde, on s'en va. Ouais. C'est ça, j'ai écouté les reviews Wish, là, ça c'est... Ouais, ah, ben ça, c'est... Hey, ça, là... Comment t'as reconnu mes reviews Wish, actually? Hey, non, moi, là, comme ça, là, moi, j'ai jamais acheté rien sur Wish, sauf dernièrement. Mais comme, il y a des affaires fuckées qui viennent dans ton algorithme, hein. Mais comme, avant que j'achète de quoi, j'avais jamais rien acheté là-dessus de ma vie. Ok, mais t'as acheté quelque chose? Mais, non, comme genre dernièrement. Mais je parle Ok. avant que j'achète de quoi, Ok. j'avais jamais Non, même ben l'application là-dessus. Non. J'avais des fioles de cocaïne là-dessus. Je suis même pas personne. Moi, je fume du weed une fois de temps en temps légal. C'est légal, fait que vous pouvez pas me réprimander là-dessus. J'ai déjà parlé en ça. C'est ça. Puis, j'étais là, Chris, des fioles de cocaïne. Je parle même pas de cocaïne, je suis là, qu'est-ce que ça fait là-dedans? Je suis comme, Chris, y a-tu quelqu'un qui a été chercher des là-dessus sur mon cellulaire? Là, j'étais là, what the fuck? Je suis là, pourquoi c'est sur mon algorithme? Je suis là, what the fuck? Je suis comme... Ben, peux-tu imaginer pourquoi ce que moi je vois? Parce que moi, je cherche pour des wish. Ça fait, moi, là, je clique sur toutes sortes d'affaires. Ça fait que moi, j'ai des rouges à lèvres en forme de pénis des fois qui apparaît. Ça et tout. Ça, je l'ai eu la semaine passée, ça. Je crois que c'est une nouvelle affaire de wish. Ouais, dans le fond, c'est vraiment la forme du pénis en, ben là, hashtag, ça va s'en venir, je vais le mettre dans un wish prochainement. Tu les achètes-tu, puis tu les J'achète pas. testes? T'es-tu malade? J'achète pas Ok, ça. tu les genres comme... J'ai jamais rien acheté sur wish, ever. Non, mais ça prend fucking trop de temps à arriver, honnêtement. C'est pas Ben, comme... le pire, c'est que ça peut prendre jusqu'à 2-3 mois. Parce que tu as des shippés de la Chine dans des cargos. Oui. Pis des fois, ça se perd. Des fois, tu reçois jamais tes affaires. Je sais. Puis ça, quel pire, c'est que ça prend, comme, à cette heure, genre, si ça prend trop de temps, tu les envoies un message, ils t'en remboursent. Puis après ça, si t'es chanceux, ça arrive après. Ça t'a payé pour ben, Exactement. Mais 97% du temps, j'ai su, c'est de la cochonnerie comme ça. Ouais, pis c'est tellement plein de toxiques que tu sais pas si tu vas te Ben, ramasser que le le coronavirus sur ouais. sur la lèvre, tu sais. Mais tu sais, honnêtement, le coronavirus, on va en parler. Asti, calmez-vous les têtes avec ça, s'il vous plaît. Ben, honnêtement, le monde panique beaucoup quand ça vient à des maladies pis tout ça, comme le SRAS qui va arriver, le H1N1. Le monde panique ben tête.
Ben, honnêtement, moi, je pense qu'on est safe, c'est, là. Oui, il y a du ça, monde c'est un virus, là. Tu sais, c'est un virus. T'es en bonne santé. Tu sais, si t'es une personne âgée, t'es immunosupprimé, genre que tu sais, ton système immunitaire est à bas. À bas, c'est une expression brayonne, sorry. à bas? Ben, non. À terre, à bas. Ouais, c'est vraiment une expression brayonne, ça. OK. Moi, la première fois que j'ai entendu ça, à bas, je suis comme, t'es bas, je suis là. Non, à terre, je suis comme, ah, ok, ouais. Ton ton système immunitaire, il est bas, là. Puis que t'es un enfant, bébé, qui a vraiment pas beaucoup d'anticorps, ben là, t'es à risque, là. Si, mettons, tu pognes un virus, tu sais, il y a des risques, là, tu sais. Ben, t'es à risque. C'est ça. Tu vas pas le pogner automatique, là. T'es à risque. C'est ça, c'est dangereux. Tu sais, comme, il y a des enfants que, là, ils pognent, mettons, l'influenza, puis ils finissent intubés, là. L'influenza, tu sais, on parle de ça, tu puis le monde vient pas fou, là. Le RSV, là, tu sais, les enfants qui pognent ça, les bébés, puis il y a des bébés qui meurent, il y a des personnes âgées qui meurent de l'influenza, parce que leurs systèmes immunitaires, ils sont pas forts, il y a des personnes âgées qui meurent de pneumonie, tu sais. Ben, moi, je pense, honnêtement, si tu vas pas à, c'est pas Wuhan, où ça t'a développé, ou Wuhan, quelque chose, pis que tu vas pas là-bas, pis licher à terre à la grandeur de la ville, je pense que t'es safe. Tu sais, on s'entend, je crois que t'as coup. Parce qu'ils sont rendus à 900 morts, quelque chose de même. Mais, on va se le dire, en Chine, il y a déjà trop de monde. Je pense que c'est peut-être une bonne affaire, ce qui arrive là. C'est ça. Mais moi, j'aimerais juste voir les personnes qui sont décédées, j'aimerais juste voir leur bagage, tu sais, leur âge, leurs antécédents médicaux, si qui ont fait leurs antécédents médicaux puis leurs conditions de santé, tu sais. Ouais. Les médicaments qu'ils prenaient déjà d'avance, tu sais, sont-ils hypothéqués médicalement, tu sais, j'aimerais juste voir ça. Ouais. Parce que ça en dit gros sur une personne, tu sais. Si qu'il était diabétique puis il prenait pas ses médicaments puis il était hypothéqué médicalement, là, ben, tu sais, ça joue dans la balance, tu sais. Tu sais, on s'entend, si sur les 900, il y en aurait 600, ça serait des amateurs de CrossFit dans la trentaine qui seraient morts. Commencer à poser des questions, mais je pense pas que c'est le cas, là, tu sais. Ben, c'est ça, là, tu sais, comme, je dis pas que, tu sais, si c'était tout du monde, qui sont tous à l'œuvre de mourir, là, tu sais, qui avaient vraiment zéro anticorps pis qui avaient zéro système immunitaire, ben là, écoute, là, tu sais, c'est normal que ces 900 personnes-là sont décédées parce que ils ont aucune moyen de combattre ce virus-là, tu sais. C'est normal. Tu sais, que ces personnes-là, c'est eux autres qui décèdent en premier. Comme dans n'importe quelle chose qui arrive. C'est la même chose avec la H1N1, c'est n'importe, avec la grippe, c'est la même affaire. Ma cousine, elle a eu, elle, la H1N1, puis elle est pas morte, là. There you go. Mais ça preuve, sa cousine l'a eu. Puis, mais c'est parce que c'est un nouveau virus, le coronavirus. Fait c'est pour ça que c'est très médiatisé, puis c'est très... Ben, on s'entend-tu que si l'émission Épidémie aurait pas commencé en même temps que ça, je pense pas que ça aurait pris un ampleur au niveau québécois, au niveau acadien là-dessus. Parce que même moi, j'ai écouté l'émission Épidémie, puis ils ont annoncé que c'était legit, ça s'arrivait right now, j'étais comme, arrête, qu'est-ce que les odds? Ça t'est tourné ça un an passé, l'émission sort en même temps que le Outbreak en Chine. Hey, c'est fucké quand tu penses à ça, le terme de coïncidence, là. Ouais. Mais, ouais, ça a comme pas aidé la trend, parce que vu pas dans l'émission, ben, tu vois du monde dans la ville de Montréal qui pognent ça pis qui crevent. Ouais, ouais. Mais là, le monde, évidemment, tout ce que tu vois dans la télévision, pour eux autres, c'est vrai. On Ben, s'entend c'est ça. de nos jours, hein. Hey, ma tante Thérèse, qu'est-ce qu'on va à la télévision, c'est ça qui va arriver pour vous. Oh mon Dieu. Mais, en tout cas, ça. Moi, ça m'a fait rire, là, tu sais, comme tu sais, quand quel monde y croit, et tout, là. J'ai déjà été au Québec, là, pas long. Ben, j'ai déjà été au Québec, là. On a déjà été au Québec, là. Cross-point, la bière. Les danseuses. Ah, mon Dieu, je sais pas, moi, j'ai pas été là. Moi non plus. Sa femme va écouter ça. Mon petit tabarnak! Donc, Baksha, on va en parler sur ton podcast après, si tu veux. Ah, ben oui. Ouais. Tu sais, quand j'ai été au Québec, puis il y a une maman qui m'a dit, ah, tu viens du Nouveau-Brunswick? Elle dit, ah, j'aurais pas pensé parce que, moi, quand, J'aurais pas pensé. non, mais Ok. c'est vrai parce que Chris, des fois, il pense que le Nouveau-Brunswick parle juste anglais de 1. Ah, ouais. Puis de 2, ils pensent vraiment pas qu'on existe parce que les autres, tu sais, ça, c'est pas tous les Québécois, là. Je parle, tu sais, du monde, des fois, de région. Hashtag Denise Bombardier. La petite Chris. Ok, boomer! Tiens, on va montrer ses tatous. La calice. Puis en plus, tu sais, moi, j'en ai un tatou, je pense qu'elle aimerait pas une croix à l'envers, tu sais. Oh, ta barouette, hey! Ouais. Toi, t'as un KKK pour elle, de sortant, là. Non, mais pour de vrai, sérieux, je me suis aperçu 2 heures après mon tatou, c'était la croix à l'envers. Parce que, tu sais, moi, quand je la regardais, c'était la croix à l'endroit. Fait que j'ai réalisé après. Ah, c'était même pas voulu. Ben non, moi, je fais confiance à ma tatoueuse. Écoute, là, Chris, ma tatoueuse, c'est une autre. Ah, on va l'avoir un nouveau, mieux.
Bon, ben, rien qu'empêche de continuer ta ligne un petit peu jusqu'au milieu du nez. Ben oui, non, c'est ça, mais moi, je m'en fous, là. Écoute, Ok, ouais. là, moi, je suis à la limite du provocatif ou whatever, quoi. Ouais. Puis, en tout cas, elle, comment tu viens du moment tu parles français? Ben, elle dit, pourtant, t'as pas l'accent anglais. Je suis comme, ben, j'ai dit, moi, écoute, je viens des seuls 2 endroits qui a l'accent québécois. Les Nouveaux-Brunswickois pensent que je suis québécois, puis les Québécois pensent que je viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je suis comme, non, tu sais, je viens du Nouveau-Brunswick. Elle est comme, chez vous, dans les Bécosses? Là, Dans les Bécosses. je te jure. Elle pensait qu'on était comme arriéré. Oh, Pourtant, j'étais pas habillé comme un bum. Puis deuxièmement, je suis comme, ben, non, tu sais, c'est très semblable à ici, tu sais. J'ai dit, on n'a pas des grosses villes comme Montréal pis tout ça, là, mais tu sais, comme on a comme deux, trois, comme quand même villes, que tu sais, il y a des... Bah oui, mon Dieu, Saint-Jean-Fredericton puis Moncton, c'est des grosses villes. Puis j'ai dit, tu sais, comme on a comme des systèmes de bus, on a juste pas de métro pis tout ça. Mais j'expliquais, j'ai manqué de dire, calissement, oui, on chie dans l'Écosse, on se torche avec l'Écosse de boulot, esti. Je vais travailler en canot, là. À Mouktamoué, esti. Ah, alors, moi, ça me fascine du monde, dans le fond. Tu sais, moi, je me dis, comme, ok, je comprends qu'il y a beaucoup de monde qui est comme, sont séparatistes au Québec, puis pour eux autres, il y a rien d'autre qui existe, mais comment je peux dire, pas instruit que tu peux être pour penser comme ça. Hey, c'est pas comme si qu'on a un village en Afrique, là. On est à côté du Québec. Tu peux aller en marchant dépendamment où tu restes au Québec. Mais c'était comme vraiment une madame de région qui devait venir. Un arriéré. Genre, que tu devais dire, elle devait venir, c'était genre une Ginette de Chicoutimi, dans le fond. Ouais. Qui devait pas bien sortir, que sa sortie c'était genre un jeudi soir, qu'elle écoutait la poule aux œufs d'or, là, t'sais. Le style de madame qui croit que Glenn Tremblay a vraiment été en prison pis qui envoie du linge par la malle, à cause d'une T9. Parce que oui, ça a déjà arrivé souvent. Glenn Tremblay, là, elle a reçu du linge du monde qui croyait vraiment qu'elle avait été en prison pour avoir tué. C'est vrai, je te jure, là. Ben oui. Elle a passé en entrevue, je sais pas comment elle fait au Québec, pis elle a dit ça. Elle dit, moi, le monde, moi, voit dans la rue, pis c'est comme, on est content que t'as sorti de prison, j'espère que ta vie va mieux. Elle a dit comme, je sais pas quoi leur répondre. Elle dit, je veux pas réduire pour les insulter parce que c'est des fans, tu veux pas. Mais elle dit comme, comment arriéré mental que tu peux être pour penser que c'est vrai. Puis même chose pour lui qui faisait des pans, le boss de la prison. Il dit, moi, le monde me gardait, il dit, pas comprendre que tu traites des femmes comme ça. Tu fais tabarnak, comme. Non, mais ça, c'est fou pis c'est vrai, je vous jure, ce que je dis là. Moi, j'écoutais ça pis j'étais crampé par maintenant, je suis comme, dans quelle sorte de monde qu'on vit, il y a du monde qui pense c'est vrai. Hey, mais ça, je me rappelle, par exemple, si je vais peut-être avoir l'air cave, mais genre, j'avais comme, t'as bien 5-6 ans, pis mon père sortait avec une femme de Montréal, pis je suis comme, t'as-tu déjà été au Captain Creighton? Elle a Ok, ben là, faut que je pose la question. Qu'est-ce qu'a été sa réaction à elle? Non, mais pour de vrai, elle savait fuck all de quoi je parlais. Elle était là. Non, ben, elle était trop, je pense, coke et bizarre, ce que je parlais. Ok. Ben, au moins, t'as eu moins de la colonne dans le fond, là. Mon père, il savait de quoi je parlais, pis il est comme, Jérémy, c'est une émission, ça existe pas. Oh, tu là! J'ai dit, c'est-tu pour ça que les vitres sont faites en eau? En eau! Mais tu sais, au moins, je lui ai fait un lien qui faisait du bon sens. Oh, mon Dieu! Ben, ça aurait été le fun qu'elle aurait compris la joke, elle aurait vraiment compris. J'ai dit, ouais, mais une grenade avec ça, là, au Captain Creighton, qui font des burgers en saucisses. Elle a, arrête, de quoi tu parles, là? Je comprends pas. Oh, mon Dieu. Une grenade avec ça? Ben là, pis moi, t'aurais demandé ça à ma mère, elle t'aurait kické dans des deux jambes. Elle a détesté cette émission-là. Moi, ma soeur, on écoutait ça non-stop. Elles sont une grenade avec ça. Elle dit, du ça une autre fois, sur la maison. Plus capable. Plus capable. Moi, c'était mon émission préférée. Esti, Tché, je l'aimais assez. Mon Jean-François Harrison, c'est mon deuxième préféré. Ok. Ok. Pis c'est en cause de cette calice-là, qu'elle t'a agressé les enfants. Actuellement, il y a la pornographie juvénile, excusez, il y a pas agressé, là, Never Knew, que, à cette émission-là, peut pas jouer en reprise. Parce que, tu sais, à Uni-TV, je pense que je sais pas si t'écoutes la télévision, mais Uni-TV, il y a des reprises de Radio Enfer, dans le Galaxie près de chez vous. Hey, ça, cette émission-là, moi, j'en prendrais, là. Je le sais. Mais non, à cause de Jean-François Harrison, ils peuvent pas. Je suis sûr d'une friperie à part tabarnak d'avoir des CD de ça. Ils ont-tu bien sorti ça en DVD? C'est sûr, Hey, si vous savez ça, actually, freak. J'ai jamais fait de la recherche honnêtement parce que je m'ai dit, freak.
Après que Jean-François Harrison a fait cette messe-là, moi, je Hey, pense c'est que... valeur, parce que c'était bon, hein. Ouais, Fucking c'était bon. Anaïs de Calice. Oh mon dieu, puis moi, chaque fois, je vois Anaïs comme dans... Assistant gérant. Danny! Oh my god, non, comme ça, c'était Hey. mental. Les pingouins. Ah ouais. Les pingouins. Vous comprenez, là? Moi, ma soeur, là, quand elle est rendue à capote, là, qu'on parle de Hey. ça, là. Moi, là, c'était comme ça, c'était ça, pis il était une fois dans le trouble. Moi, j'aimais ça, mais comme, juste qu'à ça passe une fois de temps en temps. Ouais. Mais comme, tu sais, il y avait des émissions, c'était bon, mais pas toutes les émissions étaient bon, mais c'était comme de l'humour, comme, Satirique, quasiment. ouais, je dirais. c'est ça. Mais comme, on dirait comme, c'était comme vraiment, là, tu sais, c'était une grenade avec ça, c'était bon, là. Ah, non. Ça, c'était bon. Moi, j'aimais, l'intro, là. Tu sais, quand il disait, il était un commandant. Je sais pas. Avec ta. Ouais. Oh mon dieu, et je me rappelle, je suis plus du début. Ouais. Oh, ben, en tout cas, je sais exactement ce que tu dis, le oiseau qui tombe, Ouais. qui assomme, alors, comment ça s'appelait, l'ami du Captain Creighton, Son commandant. Je me rappelle. Oui. Je suis sûr que ça repasserait pis on le sort. Ah, ben là, c'est ça. sûr. Il dirait le début pis on pourrait dire les paroles. Ben, comme les Intrépides ont recommencé à jouer, toi, c'est trop pas de ton temps, Je sais pas si... mais la tune des Intrépides, là, je m'en souvenais plus, mais la seconde qu'elle a commencé à jouer, je la connaissais par cœur. Ah ouais. En tout cas. Ouais. Hey, ben, on est rendu à 1h10. Hey, Chris, hein, Freak. Chris, hein, ça a pas le temps passé quand on est du bon monde, hein? Pis ben là, je crois pas que je t'ai posé une question que j'aurais dû te poser. C'est quoi? Je finis toutes les shows avec une chanson de demande spéciale de mon invité. Sur la fly, y en a-tu une? Ou sinon, on peut finir l'enregistrer Moi, pis là, jamais. moi, là, c'est quoi? J'écoute du indie, genre, tune dépressive, mais là, je fais pas le mot dépressif, là. Honnêtement, Non, c'est mais- n'importe quoi, là. Attends un peu, je vais checker ma playlist. Alright. Mais c'est-tu ce sticker-là, dans le fond, que le monde peut avoir? Ouais, ça, c'est mon tout petit. Vraiment un beau sticker, ça. Ben, merci beaucoup. Puis, by the way, si vous vous posez la question, comme moi, je me posais la question, son logo de podcast a été fait par sa tatoueuse. Ouais, non, sérieusement, là. La fille à Comme- Mr. Bean. Ouais. Je vais l'avoir sur mon podcast, actually. Non, by the way, c'est pas la fille à Mr. Bean pour vrai. C'est parce qu'elle a Bean, son nom de famille. Ouais. By the way, as-tu déjà vu la fille à Mr. Bean? Elle est fucking hot, hein. Allez, c'est pas moi qui l'a dit, il a dit, allez, fucking hot. Tu regardes Mr. Bean, t'es comme comment ce gars-là a pu faire un phénomène comme elle. Sa femme, à lui, doit être belle, il y a quelque chose. Mais elle a pas trop longtemps, on va se faire copyright. Non, c'est Parachute de Sunreal. Ok, on va tâcher ça tout de suite, moi. Sunreal, Parachute. Alright. Ça fait que là, je vais prendre une photo puis je la downloaderai après. Parachute. Bingo. Ça fait que là, qu'est-ce qui s'en vient pour toi dans les prochaines semaines, mois, Jérémy? Ben, moi, c'est quoi, ça, je suis comme content, là, ma cousine, Steph, qui est comme, elle est pas intervenante dans les écoles, mais comme elle a son bac en criminologie, puis comme, je pense que c'est comme un nouveau poste dans les écoles, là, elle travaille pour ça, puis elle m'a demandé d'aller faire des conférences pour la santé mentale dans les écoles. Nice! Fait que j'ai comme monté une présentation que je parle vraiment des trucs, comment percevoir des choses comme dans la réalité que les jeunes vivent, comment percevoir ça, que tu sais, pas que ça t'atteigne trop, tu sais. Fait que je vais comme présenter ça dans les écoles, je vais aller présenter ça dans les universités aussi. Fait que, tu sais, s'il y a des écoles qui veulent, parce que je connais pas tous les mentors en gestion, puis tout ça, écrit, j'aurais pu demander à Fred Estillard, non? Ben oui, il travaille à l'ASL, mon Ouais, non. Ouais, fait que je vais commencer à faire des présentations dans les écoles, je m'en vais à Kedgewick, je m'en vais à l'université de Moncton, campus d'Edmundston, ça fait que c'est nice, là, j'aime ça ben gros. J'ai vraiment hâte et tout, fait que ça va m'aider et tout, mon stand-up, j'en fais 2 numéros mois de mars à Moncton. Vas-tu venir au studio 2? Ouais, c'est ça, là, mois de mars, je pense, là, que Ok. je suis supposé, là, je vais checker avec Nathan pis Fred. Ouais. Nathan. Moi, j'en reviens pas comment est-ce que ce gars-là, il a une belle crème de cheveux. Ah, ok. C'est tout comme genre, moi, là, dans la vie, là, on dirait que j'ai pas de misère à dire qu'est-ce que le monde a de positif à propos des autres, là, ça peut être creepy un peu des fois. Ben, on dit comme le gars. C'est correct, t'as pas de fil, t'es honnête, pis honnêtement, il y a du monde qui pourrait peut-être être content d'entendre ça. Ben oui, c'est Parce que moi, j'aurais jamais complimenté Nathan sur ses cheveux, ben honnête avec non, vous. mais il y a comme tellement une... C'est genre, on dirait qu'il pourrait faire une annonce de Herbalescence. Ouh! Prochain Super Bowl avec Head and Shoulder, Nathan Dimitrov. En plus, comme, tu sais, ça serait tellement beau écrit en bas, Nathan Dimitrov, tu sais.
C'est vrai. Ça sonne international. C'est là, vrai, hein, Dimitrov. Dimitrov. Ouais. Y a-tu comme une nationalité? Il est bulgare. Ben non, excuse, lui il est pas bulgare. Ça vient de la Bulgarie, Dimitrov. Ça sonne viking, ça. Hein? Bulgarie, je pense pas qu'il y a des vikings par là. Ah, je sais pas. Je pense pas. Nathan, si t'écoutes la semaine dernière, je pense pas. Faudrait qu'il vienne sur mon podcast, lui, ou que... Y a-tu déjà venu sur ton podcast? Ça fait comme, je crois, 2 ans qu'il... Fait que non, ça fait même pas 2 jours de commencer. Il était censé venir comme 2 fois, pis ça a juste jamais donné. Ah. Il va venir à un moment donné, là, comme, c'est fou, là, c'est terrible, mais regarde. Pis tu sais, il reste ici, là, c'est pas comme s'il faut le booker, c'est juste, ça arrive. C'est vrai. Hein. Ouais. Mais, je sais pas, hein, il doit être occupé, solide. Okay. Ah, pas tant que ça, là. Ah, le petit Chris. Ouais, c'est ça. Puis j'ai vraiment hâte, tu sais, commencer les présentations. Honnêtement, tu sais, comme je te dis, la santé mentale, là, je suis comme passionné de ça au bout, là. Mais la santé en général, honnêtement, ma job, là, j'adore ça au bout, là, comme... Eh ben, tu dis ça, Nathan, ce serait que je partais plus tôt parce que lui, il fait beaucoup d'anxiété pis tout ça. Il pose beaucoup d'affaires sur Facebook en rapport à ça. Ben, c'est ça. Ouais. Puis, c'est ça. Puis, tu sais, comme là, mon podcast, là, je m'en vais faire comme une semaine à Montréal où que j'en tourne comme 7-8, là, je pense. Seigneur, ok. Ouais. Wow. C'est comme genre back-to-back, là, dans une journée, c'est comme, tu sais, 2 heures pour un. Fait que, tu sais, c'est comme, faut que je me time, là, parce que Okay. c'est comme, c'est ça. Ouais. C'est comme, hey, tu sais, Ouais. puis moi, j'ai de la misère avec ça, là. C'est comme, ah oui, là, c'est comme concept, tu sais, this or that, là, c'est Ouais. comme, c'est, bon, J'ai hâte de voir ça. ah ouais, j'en ai des J'ai hâte de voir crunches. ça. J'en ai des crunches. Oh yes! Et- Ok, ben pour fun, dans le fond, on va le dire dans le show-site, l'épisode avec moi de ton podcast, ça sort quand? Give or take? c'est ça. Et là, je sais pas honnêtement si que je vais commencer peut-être à sortir 2 épisodes par semaine. Hey, ok, Parce tu que vois, là, c'est ça, là. Je vais peut-être prendre un petit break, pas du podcast, mais un petit break de comme genre, je sais pas, là. C'est comme je parlais prendre un petit break, pas de Anxious and Fabulous, mais comme de pas de la santé mentale, mais comme d'uploader de la santé mentale sur Anxious and Fabulous, puis plus de tomber à la saison 2, ok. ou de la partie 2, genre, pour que, pas que ça soit redondant, comme, tu sais, juste faire une partie 2 du podcast pour que, comme genre une autre saison, comme, parce que là, je suis comme la saison 1. Parce que comment t'es l'épisode là? Là, je suis rendu j'ai uploadé ma 10e. Ils sont-ils tous disponibles? Non, la Ok. 10e va être disponible la semaine prochaine. Toi, tu vas être le 11, Ok. qui va être disponible 12 plus 7, ça fait 19, le 19 février. Ok. Fait que toi, ça va être le 19 février. Cool. Après ça, là, c'est ça, c'est là chaque mercredi, mais là, c'est ça, je me demandais, je l'ai pas dessus, mercredi. C'est tout à disponible à 8h le matin, le mercredi. Ok, Mais t'es là- constant, toi, là? Ouais, c'est tout à Oh constant. non, moi, ça, honnêtement, je voudrais que je travaille là-dessus. Moi, des fois, c'est le mercredi, des fois, c'est le jeudi, des fois, c'est le vendredi. C'est ça. Je me dis, tu sais, parce que là, je checkais, là, tu sais, comme, mettons, avec les YouTubers, je me demandais, je leur posais des questions. C'est-tu mieux, quelle journée qui est meilleure? Parce que c'est du lutte, je pose tout le temps des questions. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ah, comme, je pense que c'est mieux, c'est la fin de semaine. Hein? Ouais. Moi, j'aurais Non. cru le contraire, moi. Ben, Ok, la la semaine, minute. c'est 5 heures du soir, les meilleures heures. Oui, ça, par exemple, ça, c'est vrai. C'est vrai. 5 heures. Ouais. C'est après l'heure du souper, là, 5-7 heures, là, c'est là ce que le monde sont Ben, pas sur les réseaux moi, j'ai vu sociaux. qu'entre 4 et 6, Ok. dépendamment de ton contenu. Parce Ok. que 4 heures, le monde commence à finir de travailler. Si, exemple, ta dernière demi-heure de travail, ben, tu sais, on s'entend, la productivité, la dernière heure de travail, la dernière demi-heure-ish, c'est pas au top. Puis souvent, il y en a qui vont plus tenir, puis comme, si C'est tu vrai. mets un post à 4 heures, moi, dans mon livre à moi, c'est le meilleur temps. Ok. Mais un vidéo, là, le monde va, obviously, faut qu'il l'écoute. C'est ça. 5 heures, 6 heures, là, tu sais, comme le monde arrive chez eux, avant de souper, après souper, C'est tu sais, ça. c'est, ouais. Puis ça qui comme le monde, les entreprises comprennent pas avec, mettons, les sponsors puis tout ça. Tu sais, mettons, moi, j'ai pas comme, je sais pas comment toi t'approches les sponsors, moi, j'ai pas approché personne, là. C'est les autres qui m'ont approché. C'est ça. Mm. Ceux qui comprennent pas que les podcasts, là, c'est des publicités qui restent là à tout jamais. Puis nous autres, mettons, l'entreprise mettons, qu'on a, ou j'appelle ça une entreprise, là, mais mettons, moi, j'appelle ça mon bébé, là. Le bébé que je me construis, il va tout le temps venir plus gros. Ah oui? Puis eux autres, là, c'est de la visibilité encore plus qu'ils ont. Mm-hmm. Fait, eux autres, là, c'est avantageux du début de se mettre là du début. Parce que le monde, là, qui vont découvrir Anxious and Fabulous ou un brin de jasette, là, ils vont vouloir aller voir du début pour dire, hey, de où ça a commencé, ça, eux autres? Parce que moi, là, quand j'ai vu des podcasts, je vais dire, hey, je veux voir ça du début.
Parce que moi, si je suis un vrai fan, je vais vouloir avoir de ce qui a commencé. Je vais être un OG, esti. Actually, moi, skip épisode 1. Et peut-être 2. Ouais, c'est ça. L'épisode 1, moi, c'était, dans le fond, j'ai commencé, puis j'ai donné comme mes top émissions de télé que... c'est ça. Mais c'est tout en bon de se faire un épisode pilote, là. Ouais. Puis c'est même que, tu sais, comme moi, quand j'ai commencé à faire mon podcast, c'était déjà un bout que je voulais faire ça. Puis c'est ça qu'il disait dans le conseil, de tout le temps se faire un épisode pilote. Puis mon premier épisode, là, c'est de la calice de manche, là. Fait que, tu sais. Ben, regarde, moi, je l'ai écouté ton premier épisode. Je suis pas prêt à dire que c'est de la calice de marde. C'est, honnêtement, je doute fort qu'il y a un podcast qui a sorti. Alors qu'excuse. Il y a peut-être du monde qui ont fait un épisode pilote, mais qui l'ont pas mis. Mais 3/4 du temps, un podcast, exemple, regarde Fred pis Jeff, leur premier épisode pareil, là, c'est resté dans la cave, c'est de la grosse marde. Moi, mon épisode, c'est de la grosse marde. Je l'ai mis. Mais c'est ça. Parce qu'il faut que tu commences quelque part. Exactement. Tu sais, si qu'un podcast se vend comme non, moi from the get-go, c'est top shape, ben moi je suis pas prêt à dire que t'as pas fait des tests avant pis il n'y a pas que t'as délité. Là. C'est ça. Parce que c'est impossible que tu commences fresh numéro 1 A1 en startant. C'est ça. Puis moi, c'est ça, là, il y a deux filles, là, qui ont commencé un podcast. 2 filles et le célibat. Où est-ce que ça, c'est? À Moncton, Solange, puis et Amélie. Je suis comme, tu sais, je les ai approchées tout de suite. Je suis comme, hey, vous venez sur mon podcast. Je suis comme, venez sur mon podcast. Ils sont comme, oh, merci. Tu viendras sur là. Je suis comme, oui. J'ai dit, c'est un podcast acadien. Oh mon Dieu, j'ai postillonné, Carlis. Il y a du postillon, là. Je lave ça toutes les fois. C'est une bonne idée, c'est une bonne affaire. Puis là, je suis comme, Chris, c'est une bonne affaire. Je dis, tu sais, comme nous autres, là, au Québec, c'est comme un T'es-tu sur le groupe de répertoire podcast au Québec? Non. Je vais t'ajouter. Merci. Ça, comme tu me mets tes épisodes, ça me donne une bonne petite visibilité. Fait que, c'est ça. Fait que, tu sais, comme c'est bon. Puis là, tu sais, je vois qu'Éric Chassion veut s'en partir un. Ouais, puis je suis comme, Chris, j'ai hâte, esti. Là, tu sais, Frank, je pense que c'est Leblanc, il y en a un. Les 3 mâles. Le mâle de 3 mâles. Oui, elles autres, tout, là, ils m'ont approché pour savoir comment ça marchait sans bâtir un. Je suis comme, Chris, allez-y, j'ai hâte qu'ils se le sortent. Puis là, tu sais, Éric Chasson, j'ai écouté le podcast de Fred puis Jeff, je suis comme, ah ouais, Éric! Puis là, il m'en a parlé quand je parlais un peu, parce que je voulais qu'il vienne sur le mien. Je suis comme, ah ouais, Éric, tu sais, comme, Chris fait de la radio, il est bon, il est entertainant. Il a vraiment besoin du kick dans le dessus puis de faire. Parce qu'il avait venu, avant Fred Budget, il avait venu ici, puis il m'en avait dit, il dit, je sors mon podcast. Eh ben, ça fait des mois de ça, puis là, pas gros vite, il a peut-être bien pas le temps non plus, puis il est full impliqué dans plein d'affaires, puis tu sais, il y a des enfants, puis mais tu sais, comme, il serait bon, Éric. Oh mon Dieu, ça serait excellent comme podcast. Éric, là, il y aurait des invités de qualité, là. Parce qu'il connaît du monde à Montréal, puis il va à Montréal souvent, tu sais, puis non, tu sais, qu'il y aurait la crème de la crème. Ben, Éric, dans le fond, n'importe qui, pratiquement, en termes d'humoriste qui viendrait à Moncton, il les aurait. Ben oui. Parce qu'il soit qu'il les a vus dans des shows Upcab qu'il fait, ou Hell's Basement, ou quand il a été, des enregistrements de sous-écoute, ou quand il a été au bordel. Freak. Jer Allen, même Mike Ward, l'esprit, il a demandé d'aller sur le podcast. Ben oui, pis c'est ça. Ben oui, pis tu sais, il pourrait avoir Mike Ward, pis tu sais, comme, ça serait un bon, tu sais, ça serait un bon coup de pouce dans son podcast, pis tu sais, Éric, il a du charisme, pis il est vraiment fin, pis comme moi, je l'aime beaucoup, Éric, pis c'est comme, on dirait, un petit papa d'humour pour moi, pis sérieux, Fred et tout, ben lui, il est vraiment un nain d'humour pour moi. Hashtag mon petit Chris. C'est ça, pis sérieux, merci de m'avoir invité, sérieux. Ben, bon, ça fait plaisir, esprit, pis on est rendu à 1h20. Là, 1h20, ouais, pis on va laisser ça avec Sunreal Parachute, aller dans le fond sur Instagram, sur Facebook, dans le fond, toutes les plateformes de balado où ton podcast est là, Spotify et tout. Moi, c'est ça, là, je suis pas mal, c'est ça. Moi, toi, c'est quoi ton host? C'est-tu Balado Québec? Balado Québec, ouais. Ah, moi et tout. Je vais aller le follower sur Balado Québec, je l'avais pas followé, là. Moi, c'est ça. Je suis, iTunes, Spotify, Balado Québec. Je suis à Star sur YouTube, Patreon, Anxious and Fabulous. Puis, sur Instagram, Anxious and Fabulous, le podcast. Puis, sur, aussi, Instagram, ma page personnelle, Jérémy Drapeau, _ Merci. Donc, thank you beaucoup. Merci à toi. Hey, moi, j'ai bien aimé ça. Ben, moi, ça fait plaisir. Chris, quand tu seras rendu big, là, avec tes stars, moi, là, c'est ça reviendra de nouveau. Ben non, moi, c'est sûr, mettons, moi, ça marcherait, là, comme moi, je suis de même. Moi, je me soutiens les coudes, comme, tu sais, première chose que quelqu'un qui le monde m'a approché, mettons, pour les conférences, là, moi, je viens de Kedjoué. Tu sais, je vais pas à Kedjoué. J'aimais pas trop la mentalité, mais je suis comme Chris, je les oublie pas pareil. Ben, c'est ça. Ouais. J'ai dit,
automatiquement, j'ai fait la première chose, je suis comme, hey, voulez-vous que je vienne à Kedgewick présenter des conférences de santé mentale, parce que je les oublie pas. J'ai aimé m'impliquer dans cette école-là, je les aime à cœur, puis comme, je veux tout le temps les soutenir pareil, puis comme, à un moment donné, ça, mettons que ça vient à marcher, si ça vient à marcher, ça va marcher. C'est sûr, je vais revenir au Nouveau-Brunswick à voir le monde que comme j'ai rencontré parce que je les aime pareil, tu sais. Puis j'ai dit, c'est sûr que comme, tu sais, comme je vais revenir faire des podcasts, je vais revenir faire des podcasts, mon podcast avec du monde ici, parce que moi, c'est le même. Je soutiens les coudes, puis moi, j'aime aider le monde, puis je me dis, Chris, c'est... Comme justement, une de mes amies, son chum voulait starter un podcast en anglais par rapport au sport. Je suis comme, Chris, il y a des questions qui viennent de m'avoir, ça me ferait plaisir. Puis elle est comme, mais mon Dieu, t'es gentil. Je suis comme, Chris, moi, si ça maintenant qu'il viendrait millionnaire avec ça me ferait plaisir parce que je me suis dit, moi, dans la vie, si j'aide quelqu'un, ça me ferait plaisir. Puis si qui viendrait plus successful que moi, ça me ferait même encore plus plaisir. Parce que je me suis dit, dans la vie, si t'aides quelqu'un, ben c'est ça l'affaire. Puis c'est pas tout le monde qui a une mentalité comme ça. Tu sais, ça peut être comme vu comme si, mettons, qu'il profiterait de moi. Ben, j'ai appris qu'il y a du monde comme ça, des fois. Ouais. Mais, il faut choisir ça le monde, des fois, qui sont comme ça. Puis des fois, c'est tough. Mais, moi, je pense que comme, plus, des fois, tu donnes. Puis comme, moi, j'ai tout le temps été un donnant. Puis, j'essaie à ce temps de donner mon temps aux bonnes personnes. Mais comme, c'est une communauté, je pense, c'est le podcast acadien. Puis, c'est le fun, tu sais, parce que jusqu'à cette heure, comme c'est tout du bon monde que j'ai rencontré. Oui, on n'est pas beaucoup, mais on a un contenu de qualité autant que n'importe quoi ce qui est au Québec. On a peut-être pas autant les moyens qu'on aimerait avoir, mais ça va peut-être venir un jour. On n'a pas les micros à 700$, mais au moins vous entendez notre voix. C'est ça. Bon, ben allez suivre Jérémy partout. Anxious and Fabulous, c'est disponible partout. Puis ben sur ce, on va faire son podcast à cette heure. Donc vous irez écouter ça le 19 février qu'il a dit. Là. Ouais. Et là, je vais share ça partout. Donc c'était... Merci. Ça, je te dis où? Non. Donc, c'est John et Jérémy Drapeau pour Brad Josette Podcast. Peace out. #Josette. Salut, on s'en va.